Bonsoir, bonsoir. Oh là là, 21h03, on va se faire taper sur les doigts. Écoutez, on est de retour, voilà. C'est De Bro dans le micro. J'espère que vous êtes bien installés. Le plaid, il est toujours en dessous le canapé, je pense. La petite boisson froide, la petite boisson chaude. Bon, comme vous voulez, hein, vous mettez à l'aise, tranquille. Nous, on démarre sans plus tarder, parce que ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas vu. Allez, c'est parti. Oh là là, ils sont là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Ah ouais, mon bro, ça fait un mois qu'on s'est pas vu, tu sais, on fait comme à la télé, tu sais, tout ce qui se passe à l'écran, c'est la vérité, quoi. Écoutez, voilà, nous revoici après un mois, voilà, c'est les grandes vacances. Et nous, on part, on est parti, on a fait un peu le tour du monde, hein. Voilà, on baroude, on fait des trucs, on fait des émissions en live, mais en direct avec les gens. Non, c'est faux, pas du tout. On a fait nos petites vies, on a fait nos petites choses. Et donc, bonjour Bilis, bonsoir même. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Bilis? Et bah moi, très content de te retrouver, très content de les retrouver aussi parce que on sait pas à Mamie Annie qui est déjà là. Mais du coup, je me disais, on est en pleine vacances. C'est important pour nous aussi qu'on prenne le rythme parce que du coup, on sait que ça va s'enchaîner après les vacances et la rentrée. Donc, qu'on prenne le rythme, qu'on peaufine aussi notre format, qu'on a essayé de mettre en place avant les vacances. Et franchement, j'avais trop hâte. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit: «Bah alors, c'est quand le prochain live?» Donc du coup, il y a de l'attente, mais est-ce qu'ils vont être présents? Parce que le mois d'août, on le sait très bien, va y avoir beaucoup de personnes qui vont partir un peu partout. D'ailleurs, si vous êtes, en vacances, dites-nous un peu, là où vous êtes, actuellement, si vous regardez le live, à distance ou dans un autre pays, ça peut être rigolo. Peut-être avec le décalage horaire, ça se trouve. Et voilà, donc toi, comment ça va mon bro, depuis tout ce temps, qu'est-ce qu'on a de beau à leur raconter? Bah écoute, on mène notre petite vie, hein. Il y a des trucs pas cool, pas trop cool en ce moment, mais bon, ça fait partie de la vie. Et puis voilà, on continue. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un peu de choses différentes. Voilà, on va essayer de se changer les idées, que ce soit pour nous ou pour les autres. Et puis voilà, tu nous as mis des petits sujets de côté. Moi aussi, j'en ai. Voilà, c'est la nouvelle formule. On reprend comme on a quitté c'était quand? C'était en fin juin, début juillet, Début juillet, je il crois, y le a quatre dernier. semaines. Donc du coup, ben voilà, nous on est curieux, on trouve un petit sujet, on dit ah tiens vas-y, est-ce qu'on pourrait pas en parler un peu plus? Donc voilà, on va voir un petit peu sur quoi on tombe et puis on va développer ça et puis après on passera à un autre sujet dès qu'un sujet est un petit peu fini quoi. Exactement, bah, c'est le nouveau format comme on l'avait expliqué, lors du précédent live. L'idée, c'est que on puisse traiter des sujets que vous nous envoyez. C'est-à-dire que sur Instagram, là, on a fait le post, on vous a dit: «Bah, voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des sujets que vous voulez traiter». Nous, ça nous permet de traiter de sujets qui peuvent être sérieux, drôles, légers. Enfin, vraiment, l'idée aussi, c'est de pouvoir échanger avec tout le monde. Et comme nous, l'idée, c'est d'être curieux et d'aller creuser un peu les sujets. Ça a toujours été un truc qu'on aime faire. Donc, on s'est dit, bah, vas-y, tu sais quoi, plutôt que de préparer et de se dire, bah, il faut tant de personnes dans live pour pouvoir bien mener ce sujet-là. Bah, là, on s'est dit, en fait, ça varie. Il y a des jeudis où il va y avoir du monde, des jeudis où il y aura moins de monde. Donc, autant faire un format qui va pas être bloqué, par rapport au nombre de personnes. Et en fait, bah, ça peut être une discussion entre nous, comme, une discussion qui est lancée avec le chat. Et au moins, il y a pas de risque de se dire: «Ah zut, on a préparé tout ça et finalement, on avait besoin de, je sais pas, 10 personnes et là, on en a que 8, du coup, on peut pas le faire comme on a envie, quoi». Ouais, et puis ça ne nous empêche pas de créer des trucs.
qui sont prêts et s'il y a plus de monde, ben, tiens, vas-y, j'avais ça en fait de près et puis machin. Donc, comme toi aussi, t'aimes bien des fois préparer des trucs plus étoffés ou moi, des fois, j'ai des sujets plus gros que j'ai pas encore travaillé beaucoup, mais là, je me mets à l'IA alors que c'est le démon, hein. J'ai testé un petit peu certains trucs. Et donc, si ça se trouve, il y a des trucs qu'on met de côté qu'on fera jamais. En fait, l'IA, elle te simplifie, ça remplace une équipe de personnes, de conseillers qui t'automatisent des trucs. Donc ça peut être un sujet aussi, parce que bon, j'ai utilisé zéro, là, j'ai utilisé pour deux trucs différents. Peut-être qu'on en parlera après, aujourd'hui ou une autre fois. Mais du coup, c'est des trucs qu'on voulait parler entre nous, mais pourquoi pas aussi en parler, parce que du coup, et voilà. Et du coup aussi, peut-être ça nous permettra aussi de faire des vidéos avec un sujet et de faire des formats aussi sur YouTube différents pour essayer de toucher aussi d'autres personnes ou on verra ça. En tout cas, voilà. Bah, écoute, je te propose de se lancer. Euh, voilà. Pas vraiment. Je pense qu'il y a un gros truc quand même qui a changé dans ta vie, toi, quand même, là. C'est vrai, enfin, on parle un peu de nous, rapidement parce qu'ils nous suivent aussi pour nous, ceux qui sont dans le chat, donc on leur donne aussi un peu des actus. J'ai déménagé, on le voit au niveau de la déco, qui risque de changer d'ici là, mais pour le moment, voilà la déco avec l'étagère de jeux de société et alors on fera Pour un ça qu'il y a un peu d'écho. Enfin, pour l'instant, la pièce, elle est vide. C'est quand on déménage, les pièces qui sont pas remplies, eh ben, il y a un son un peu, tu vois, un peu de, bah, d'écho, pas d'écho, mais tu vois, du fait que la pièce est vide. Donc, mais ça, il va étoffer son studio, Ouais, quoi. on va changer ça un peu. On fera un beau studio. Je pense, j'investirai aussi dans peut-être un tableau quand on fait des jeux en direct. Enfin bref, on verra. Mais du coup, est-ce que on lance dans quel sens? Est-ce que c'est toi qui lance le premier Bah, sujet? non, je te propose de lancer ton sujet. Voilà, j'avais envie que Ok. tu lances ton sujet. Donc, tu vas envoyer deux trucs. Tu me dis Bah, celui que tu préfères. le premier, j'aimerais bien. Alors, le premier, ok. Donc, je vais juste installer la petite phase Virtual Account. Voilà, c'est ça. Alors. Des choses qui auront probablement lieu d'ici 2050, c'est ça? Eh oui, mon petit gars, parce qu'en fait, Ok. je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai envie de parler d'un sujet comme ça et je suis tombé dessus. Je me suis dit, vas-y, allez, 25 ans, Ah oui, comment... parce que 2050, c'est dans 25 ans maintenant. Alors que quand on était petit, on se dit, ah, 2050, il y aura des voitures volantes et tout. Bah, tu parles, ouais, il y a encore des voitures électriques à peine, tu vois. Mais Ah ouais, grave. Mais il y a quand même plein d'évolutions sur plein de choses. Et en fait, je me dis, en fait, j'avais trop envie de parler de ça parce que j'ai vu, rien qu'avec, ma vie, bon pour certains, on va dire que je suis vieux, d'autres vont dire que je suis jeune, mais en ce laps de temps, j'ai quand même vécu le sans téléphone, tu vois? Les 6 chaînes de télévision à téléphone portable, tablette, internet, tu peux être partout, tu peux avoir maintenant enfin, tu as l'IA comme tu en parlais tout à l'heure, enfin tout ce qui a évolué en peu de temps, on va dire, allez, en une trentaine d'années, ouais. c'est un truc de ouf. Moi, quand je pense qu'avant, je jouais dans la cour, enfin dans le dehors, j'avais aucune crainte. Mes parents, ils disaient: «Vas-y», il y avait aucun souci. Tous les voisins me connaissaient, je pouvais marcher pendant, alors que maintenant, tu es grave en flip quand tes parents parce que tu entends tous les trucs de ouf qui se passent. Donc, tu vois de plus en plus de maisons qui s'équipent d'alarmes et tout. Tu te dis Ça, pour la jeunesse, ça c'est vrai parce que j'ai failli mettre aussi en vidéo pour partager. J'ai vu une vidéo sur Insta où c'est une mère qui dit oh là là, moi, tous les enfants, les jeunes que je rencontre disent oh là là, ça devait être trop bien, les années 90 et tout, quand tu étais jeune. Je dis bah non,
Nous, on sortait, les parents nous demandaient pas où on allait. On partait toute la journée en vadrouille avec à peine un sandwich en poche. Ils savaient pas où on était. Ils avaient Mais aucun moyen de nous joindre. On partait à des kilomètres. Moi, c'est vrai qu'en vélo, des fois, je partais méga loin. Ou des fois, tu jouais au foot en bas, tu vois, mais des fois, tu pouvais. Ils savaient pas, tu pouvais être. Alors, en même temps, il n'arrivait pas plus de trucs, hein, je pense pas, hein. C'est juste que maintenant, on est plus flippé, mais. non, mais il Et, y avait et les trucs que tu dis, là, je fais que de regarder en ce moment des trucs nostalgie où oui, mamie, Nani qui dit qu'est-ce que je dirais moi, parce que elle connaît les années 60 et compagnie, hein, donc ah là là. mais je regarde des trucs, des films, des séries des années 90 en ce moment, et en fait, je me rends compte, c'est vrai, qu'en fait, ils n'ont pas de portable, ou alors, en fait, ils sont obligés d'appeler une cabine téléphonique, ou, ben, en fait, rien que les communications, déjà, surtout dans les trucs de communication, en fait, ça a changé beaucoup. Et en fait, tu te dis, ah oui, c'est vrai, ils ne pouvaient pas. Ah, mais là, pourquoi elle fait pas ça? Ah, ben non, on peut pas, en fait, tu vois. Et en fait, c'était bah, quand on était ado, quoi. C'était pas non plus, on était tout petit à 4 5 ans, tu vois. Et on se dit, putain, ouais, ça a vraiment changé de fou, ça change tout, Mais quoi. franchement, il y a tellement de choses qui ont évolué. Au niveau des communications, c'est quand même ouf, mais au niveau de la liberté, je trouve qu'on a on a perdu de la liberté, au quotidien. Dans le sens où, bah, moi, je pouvais aller, comme tu dis, je pouvais aller carrément dans une autre ville, marcher des kilomètres ou y aller en vélo parce que l'autre, il avait dit: «Mais non, on va jouer contre l'équipe qui est dans le City Stade, qui est dans l'autre ville» ou «Vas-y, viens, on va se balader, on va voir, il y a une nouvelle boulangerie qui ouvre, dans 3 villes. À 3 villes, tu y vas juste pour acheter 5 centimes de bonbons». C'est ça. Donc ça, tu avais quand même une liberté. Mais Mm. genre, on te donnait une heure et tu rentrais à l'heure parce que du coup, tu avais cette Mais confiance, tu justement, parce vois? que ce qu'elle disait, que j'avais pas relevé, parce que les trucs de technologie, c'est vrai que ça, on fait toujours cette remarque, mais c'est qu'en fait, moi aussi, enfin, là, ma mère elle est dans le chat, mais en fait, elle était présente, mais il s'en foutait de ce qu'on faisait dans la journée, tu Mmh. vois. Ils nous laissaient comme ça, alors que maintenant, les parents, en fait, ils veulent savoir partout où ils sont, même Ouais. jusqu'à 16 18 ans, tu vois. Alors qu'en fait, nous, à 12 13 ans, en fait, même avant, bah, ils savaient pas où on allait et ils nous demandaient pas plus que ça, forcément, tu vois. À 6 7 ans, OK. Mais Mais après 10 ans, j'ai l'impression que tu étais libre de faire le mouvement. mais j'ai tellement eu cette habitude-là de vadrouiller partout que pareil, quand j'ai eu, 17 18 ans, que j'ai commencé à sortir, que j'avais un téléphone portable, Mmh. j'avais pas ce réflexe. Ça veut dire que Mmh. sans qu'ils le sachent, pendant la nuit, j'allais à une soirée ici. Après, j'allais à une autre soirée qui était de l'autre côté, dans un autre département. Je rentrais et tout. Et eux, juste, ils se réveillaient. Hop, ils ouvraient, ils voyaient que j'étais dans mon lit. C'est tout, basta. Alors que ça se trouve, il s'est passé 1000 trucs dans la nuit, tu vois. Et donc, je disais que, en gros, on a perdu de cette liberté-là. Tu vois, Mmh. c'était un peu cette insouciance ou de faire confiance parce que, vas-y, on entend tellement de trucs, c'est tellement anxiogène que, vas-y, tu flippes. Et je vais pas faire le vieux, mais faudrait regarder au niveau des statistiques, tu vois, le nombre d'enfants qui ont été kidnappés entre avant et Ouais. aujourd'hui. Mais après, la différence, c'est que souvent, tu étais connu ou tu connaissais les personnes qui avaient dans ton environnement, tu vois? Là, Mmh. maintenant, même tes propres voisins du 5e ou du 6e, tu sais même plus c'est qui, tu vois? Donc, Ouais, ouais. il y a ça aussi qui joue. Par contre, on a gagné en liberté pour, les frontières, c'est-à-dire que là, tu peux voyager partout dans le monde. Tu as différents types de véhicules, enfin de systèmes pour voyager. Ça, c'est quand même fou parce qu'avant, bah, c'était un peu limité. Là, maintenant, tu es vraiment ouvert sur le monde. Bon, Mmh. après, il y a certains pays, tu y vas pas, mais j'ai envie de dire, tu as Oui, vraiment les c'est pour trajets ça que sont c'est plus courts dommage, enfin, aussi, c'est que ce soit en train, en avion, c'est plus court aussi, les trajets et tout. Mais ouais. ouais, donc du coup, ouais, en fait, c'est pour ça que je me disais, moi, je suis grave dans genre, mon frère, lui, quand tu l'écoutes, alors qu'on a pas mal de différences, lui, il n'arrête pas de me dire: «Oh là là, j'aimerais tellement revenir
à ton époque et tout et vivre, la même chose, tu vois? Sans téléphone, tout ça et Ouais, ça moi ça, il y a beaucoup ça, les gens qui se disent: «Ah, j'aimerais tellement être dans une ère où il y a pas de téléphone». Ben, enlève le téléphone. Direct maintenant, c'est un truc, c'est ouais, greffé à ta main, en fait, et tu peux plus l'enlever. Ben, franchement, moi, j'ai testé en ce moment, pourtant, j'ai du temps parce que voilà, j'ai pas de travail en ce moment. Ben, je pourrais être sur mon téléphone tout le temps. Bon, je suis quand même sur un écran, mais c'est différent. C'est le fait de mettre le téléphone plus loin, j'ai enlevé Instagram, je l'ai quand même, mais là, l'icône, je l'ai enlevé. Du coup, ben, j'y vais peut-être 10 minutes dans la journée, quoi. Des fois ouais, même. Et en fait, le fait de retourner, tu comprends ce que ça te fait. Et du coup, ben, t'es plus addict. C'est un peu comme les gens qui fument plus, ils reprennent la cigarette et ah, en fait, c'est dégueulasse, quoi. ouais, Ouais, je scrolle deux trois fois, je dis: «Pourquoi je fais ça, en fait?» C'est ouais. débile, quoi, et ça m'apporte rien, et donc maintenant, c'est quasiment plus dessus, quoi. Bah, moi, la différence, c'est carrément, c'est devenu intentionnel. C'est-à-dire que quand j'y vais, c'est parce que j'y vais vraiment pour quelque chose. C'est-à-dire que là, par exemple, pour le live, quand j'y vais, je me dis: «Ah vas-y, il faut que je me trouve des sujets». Donc je vais regarder: «Non, ça m'intéresse pas. Vas-y, ça, c'est intéressant». Je le mets de côté, mais j'ai pas envie d'en parler maintenant. Mais du coup, c'est Mmh. ciblé, tu vois? Ouais. Donc j'avoue, j'ai je suis serein maintenant avec, l'usage des réseaux sociaux parce que à chaque fois que j'y vais, c'est vraiment pour ça Oui, et tu y vas pour une raison. Tu y vas ouais, pas et tu regardes ce qu'il y a et on verra bien, quoi. C'est là le doom scrolling, là, c'est le truc, ouais. tu y vas, bah, en fait, tu enchaînes du contenu que tu as même pas le temps de digérer et compagnie, quoi. Bah, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tu te retrouves je fais juste une parenthèse, mais je me disais, tu absorbes tellement d'informations Mmh. que tu le digères même pas, mais en fait, tu l'as consommé, donc c'est là, en fait. Ton Alors cerveau, que il a pris l'info et il a subi l'émotion, positive ou négative, quoi, tu vois? et quand tu te dis qu'avant, ils regardaient, nos parents le 20h et que c'était hyper lent, ça expliquait pourquoi ceci, machin, qui répétait 20 fois, tu avais Mmh. largement le temps. Même des fois, tu échangeais sur le sujet ensemble, tu vois, à plusieurs. Donc du coup, c'était pas pareil, tu vois? Là, en fait, ça te fatigue. C'est pour ça qu'ils disent de pas aller sur les réseaux sociaux avant d'aller se coucher parce qu'en fait, ton cerveau, il est tellement en ébullition d'informations. Le Ouais. fait de trier tout ça, c'est-à-dire la nuit, tu as l'impression qu'en fait, il y a des mecs avec des chariots, c'est Amazon dans ton Bah, dans ce cerveau, ils rangent les le trucs nombre et de personnes maintenant, de jeunes et tout, même la vingtaine, trentaine, qui disent: «Bah, je fais des insomnies». La plupart des gens que je vois qui sont jeunes, ils disent: je dors pas bien, j'ai des insomnies», et ça crée de l'anxiété sociale et compagnie. C'est ce qu'on entend tout le temps maintenant, et ouais, c'est forcément dû à ça. Moi, en enlevant, moi, je suis beaucoup, soumis aussi à l'anxiété et tout, et en fait, je vois, l'impact que ça me fait, ce que ça crée dans le corps et tout de suite, donc bah, ouais, faut juste l'enlever, quoi. Faut juste, ou tu vois, il y en a un, bah, celui qui fait, pourtant il a un compte qui a 1 million là, avec la positif, ouais. on adore, et Mais ben j'en ai d'autres, il y en a plein d'autres qui commencent à faire des comptes comme ouais, ça. mais du coup, il a atteint 1 million, mais je vois, en fait, quand il poste des trucs, qui regarde les messages que leur envoient les gens, bah, en fait, il le fait sur un ordinateur. Du coup, je sais même pas s'il a installé Instagram sur le téléphone, ou alors peut-être il fait attention de pas l'utiliser. Et en fait, le fait de consommer Instagram sur l'ordinateur, ça n'a rien à voir qu'avec le téléphone, parce que Ouais, tu scrolles pas, gloum, 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 et du coup, tu as l'impact, enfin, la magie du truc, la drogue du truc a agi moins, quoi. Donc ouais. ça, c'est aussi ce qui est conseillé aussi, si tu veux aller sur les réseaux, en fait, via l'ordinateur, en fait, c'est moins, intoxiquant, quoi. Non, mais bien sûr. Après, de toute façon, ça, c'est un sujet, j'aimerais bien, tu vois, faire un jour un live, bon, quand on arrivera à la partie technique, mais un choc des générations, tu vois? Genre, prendre une personne de 80, une de 70, une de 60, une de 50, tu vois? Genre, vraiment choc des générations et de voir un peu, parce que toutes les générations, tu as l'impression qu'ils vont dire: «Ah ouais, mais franchement, notre génération a été quand même mieux que celle qui arrive». Et puis celle d'après, elle va dire la même chose sur celle d'après, tu vois ce que je veux dire? Mmh.
Donc là, je m'étais dit, j'avais trop envie qu'on se fasse Oui, ce petit jeu entre nous. C'était on regarde un peu ce qu'ils vont dire probablement, d'ici 2050, tu vois? Genre une projection de se dire: «Ah bah ça, est-ce que c'est positif selon toi ou selon moi? Qu'est-ce que ça pourrait apporter?» OK. Ou pas du tout d'ailleurs, genre en mode, «Non vas-y ça, faut pas que ça arrive». Et après de se dire, une fois qu'on a fait un peu le tour, se dire, se lancer le jeu en se disant: «Vas-y toi dans 25 ans, comment toi tu te verrais?» Tu vois? Ou qu'est-ce que tu aimerais qui est, dans le monde? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Dire toi, tes projections pour toi, mais aussi, Mmh. projections, pour, la planète quoi. OK. Bah, on va voir le 1er truc qu'ils nous proposent. Alors, ça existe déjà, hein. Les robots personnels vivront dans les maisons. Mais tu sais qu'en fait, ça y est, c'est lancé, alors je crois que c'est en Chine, hein, forcément, c'est forcément en Chine, ces trucs-là à chaque fois. Mais ça y est, ils en ont sorti avec des tronches et tout, des vrais Ouais, trucs, qui s'achètent. Je sais plus combien c'est, 20, 30, 40 000 balles. Si on avait, normalement, on a Maxime ou La Source qui nous envoie qui nous complète les infos et tout. Mais ouais, ça, j'ai vu sortir, en fait, qu'il y avait ça y est, déjà. Les IA, en fait, sont devenus tellement, heu, bah, capables de tenir une conversation et compagnie que, du coup, je pense pas que c'était forcément techniquement le robot et tout machin. Bon, je crois qu'ils ont avancé quand même sur le fait qu'il se déplace parce que parce que c'est un truc, c'est cool en lumière, un robot qui est fait, enfin, c'est cool, moi, j'en veux pas, hein. Moi, j'ai peur des poupées, alors, un robot, ouais. c'est différent. Un robot, tu le vois, dans le salon avec tu vois, même dans le salon de présentation, avec les lumières et tout. Mais imagine, je sais pas, j'ai une image comme ça parce que l'autre fois, je regarde plus ça. J'ai regardé un film d'horreur il y a une semaine, bah, du coup, bah, ça m'a pas aidé, hein, parce qu'en ce moment, je suis bien angoissé. En plus, il est très, très bon, mais il fait très, très peur. Ça s'appelle Obsession. OK. Voilà, il est connu. Bon, bref, on en reparlera une autre fois si tu veux. Mais du coup, tu imagines le robot, tu te lèves à 2 heures du matin, tu n'arrives pas à dormir, tu vas prendre un verre d'eau dans la cuisine et tu as un truc, une ombre, une ombre dans la cuisine qui bouge pas. Excuse-moi, mais je pense qu'il va y avoir Non. des retours la première semaine, hein. Ah ouais, non mais attends, moi j'imagine le truc encore pire. Tu es en train de dormir. Imagine genre tu fais un cauchemar, mais tu te réveilles pas et le robot, il est là pour genre pour que tu sois en sécurité. Le robot, il vient, il se plante dans ta chambre, devant toi, au bord Ah, de ton lit et il regarde comme ça, genre les bras tendus et il te regarde genre pour savoir si tout va bien. mon Dieu. Et il dit rien, parce qu'il voit que tu dors, donc il dit rien pour pas te réveiller et il reste là toute la nuit. Ça, Tu c'est. ouvres les yeux, tu le vois comme ça, Non, mais les gens qui vont acheter ça, forcément, il va y avoir des histoires bizarres, quoi, parce que c'est les premiers en plus, donc forcément, la version 1, elle est jamais bonne, hein. Ouais, je sais pas, je t'avoue, de ça toute se trouve, ils vont façon, foutre le feu dans les maisons. l'IA, maintenant, elle s'est tellement développée. Là, j'ai vraiment testé, là, ces derniers trucs sur des trucs, c'est quand même assez impressionnant. C'est de le lire, c'est quelque chose, de lire les trucs et tout, mais de tester avec ses propres questions et tout machin sur des trucs vraiment où tu as besoin d'une réponse, pas, des trucs à la con, «Ah, pourquoi les éléphants, ils ont des grandes oreilles?» Tu vois? Mais je sais pas pourquoi je pense à ça. Et du coup, je me demande pourquoi mais non, mais l'IA, en fait, c'est assez impressionnant et tu te demandes, où ça va s'arrêter, quoi, tu vois? Après, j'ai perdu mon fil de d'idée, du coup, Non, mais ouais. ça veut en gros, je pense que tu voulais dire que les robots avec l'IA, à mon avis, ils vont pouvoir faire plein de tâches, mais moi, en soi, le côté genre, tu vois, tu vas sur la photo, une nana avec les cheveux longs ou un mec, tu vois? Encore si c'est un droïde comme dans Star Wars, tu Oui, vois? Genre R2D2 qui se balade, qui a la tronche d'un aspirateur. ouais, ça peut être mignon au pire, tu vois? Presque, Ça, ouais, je veux bien. si on devait avoir un robot, je sais pas pour quelle raison, genre, tu es handicapé en fait, il te sert à faire des trucs. Tu sais, il peut y avoir des trucs sympas en fait pour les robots, tu vois? Moi, je rejette pas tout à 100. C'est juste que là, la façon dont c'est fait et compagnie, c'est pas on n'est pas encore prêt à certaines choses, tu vois? Mais peut y avoir vraiment des utilités, tu vois?
mais s'il a une tronche, même s'il Ouais. ressemble à Scarlett Johansson, désolé, mais tu ne mets pas un pied chez moi, quoi. Par contre, ouais, si c'est C3PO et machin, qu'il a une tête, voilà, avec des yeux machin, bah, en fait, ça fait pas, c'est pas la même chose quand même, c'est pas En la même. fait, c'est ça. Si c'est trop réaliste, je pense que ça va être trop glauque, ça va faire flipper, de ouf. Tu Ouais. vois? Même les yeux, tu vois, qui te regardent, alors que si c'est comme, les droïdes de Star Wars, ils ont les gros yeux jaunes comme ça et ils disent: «Est-ce Mais que je vous ai bien?» déjà, les trucs IA, les fausses vidéos et tout, ben, ça fait, ça, t'es pas à l'aise, quoi, tu vois. Ouais, Déjà, même si le truc est super bien fait, tu sens, genre, j'ai encore vu plein de comptes, des faux comptes où les gens, ils voient pas que c'est de l'IA. Et en fait, c'est tellement bien fait que je le vois pas au départ, ou des ouais, fois, on m'envoie des trucs, et en fait, je vois pas tout de suite que c'est de l'IA, et j'ai un doute, ou alors on me dit, bah non, mais c'est de l'IA, en fait, je rigolais. Et en fait, j'ai même pas vu, donc j'arrive même plus à voir maintenant. Et il y ouais, a même des comptes complets avec des nanas ou des gars, en fait, qui copient des contenus qui sont déjà faits, et en fait, il y a rien de bizarre dans le truc, c'est vraiment la copie conforme d'autre chose qui pourrait exister, et il y a pas un seul moment où c'est écrit IA, en fait, c'est juste un compte, quoi. C'est ça encore, on le dit tout le temps, ça mais fait les ça stats, fait c'est les nouvelles stats, c'est 50% des commentaires, des réactions qui sont dans les réseaux sociaux et YouTube, c'est des bots. attends, ça va même plus loin. Tu sais, dans l'industrie de la musique, ils ont été touchés de plein Ouais, fouet et je crois dans le top 100 des meilleures chansons ou des chansons les plus écoutées, je vais pas dire de bêtises, je sais même plus, mais je crois que c'est un pourcentage énorme. Je crois que c'est presque la moitié, ouais, ouais. de sons, Ça, en ça, je crois que Spotify, ils sont en galère justement par rapport mmh, à ça, parce que du coup, ils trient pas les trucs, ils font pas de machin. Et entre les trucs qui sont faits avec Suno, alors Suno, c'est un logiciel qui peut une version gratuite, mais il y en a deux, trois comme ça, où tu mets des paroles et tu choisis ton thème de machin et tout. Et tu as même des scripts qui t'aident à faire vraiment des musiques avec les chœurs, les machins et tout. Tu vois rien, hein, c'est la même chose. Et il y a plein de gens qui font des vidéos comme ça, mais aussi des fausses d'artistes qui disent pas qu'ils sont des trucs IA. D'ailleurs, il y avait une artiste, enfin une artiste IA, ouais, et en fait, elle était dans le top, je sais pas combien, même plus que 100, tu vois, je sais plus, 30 ou machin. On donne des stats, il faut revérifier tous nos stats parce qu'elles ouais, sont pas grave. bonnes, hein, mais on n'a pas les sources directes. Et elle faisait des vidéos pour montrer que c'était elle. Alors qu'en fait, c'était pas elle. Elle faisait des vidéos. Mais si, vous croyez que c'est pas moi, en fait, c'est moi. Et en fait, la vidéo, tu vois rien. Tu te dis pas c'est une IA du tout. C'est une vidéo super simple. Et donc, ils sont doutés très longtemps. Et en fait, ça faisait au moins un an qu'elle faisait des sons et qu'elle faisait des écoutes de fou. Et en plus, ça enlève, du coup, ben, si tu écoutes ça, t'as pas le temps d'écouter un autre. Donc, du coup, Ouais. c'est pas juste. C'est ça aussi, il faut se dire que Mais nous, les notre temps artistes d'écoute, on peut pas écouter plus que le temps qu'on a. Donc, si tu écoutes ouais, des IA, tu n'écoutes pas autre chose. Donc, du coup, ça remet en mais cause aussi beaucoup d'artistes sur ça. ouais, c'est ça, il y a plein d'artistes qui se sont plaints, mais ça justement, c'est quelque chose que sur la seconde partie quand on va nous se projeter, je me dis: «Putain, on est au début, tu vois, de l'IA et il y a déjà Ça plein de fait que deux dérives ans comme ça». vraiment qu'elle est lancée à ce niveau-là. Tu vois, parce que Mais des IA, ça fait longtemps que ça existe, mais c'était ouais, des IA de production, mais là, de génération de quelque chose et de intelligence artificielle, vraiment, bah, c'est pas de l'intelligence, mais elle génère quand même comme si tu. Enfin, moi, j'ai eu une discussion avec un truc et tout. Je dis, mais en fait, elle me sort des trucs, mais mieux que mon conseiller France Travail, tu vois. Elle m'a plus aidé, en fait. Et la question, elle générait un flot de trucs super intéressants. Mais c'était vrai, des vrais trucs. ouais, C'est ouais, pas des fausses infos. Après, c'était des trucs assez simples à vérifier si c'était vrai ou pas. Et des vraies propositions qu'on m'a pas données, tu vois. Une ouais, autre approche que j'aurais pas eue, où j'aurais fait un bilan de compétences sur un mois, tu vois. Je me dis quand même, mais c'est dangereux justement parce que c'est utile. Parce que si c'était pourri, pas utile, bon, même oui, si certains trucs dans certaines industries ouais, qui voulaient reposer dessus et qui en reviennent, comme le truc que je t'avais raconté sur les, je sais pas si c'est toi que je t'avais raconté ça, mais il y a une société de voitures, de mmh, concessionnaires de voitures, qui ont rappelé 200 ou 2000, alors là, pareil, les chiffres, moi je crois que c'est 2000 ingénieurs auto
de vérification auto, en fait, parce qu'en fait, l'IA n'y arrivait pas. Elle faisait Ouais. n'importe quoi, donc ils ont ramené, en fait, ils appellent ça des barbes grises, et des gens, en fait, des ingénieurs qu'ils avaient virés, les ont rappelés pour retravailler. Mais Ils ont ça, dû se c'est dire, ah fou. ouais, d'accord, ah, vous voulez qu'on revienne. Mais, J'espère qu'ils ont mais négocié à la hausse leur salaire, hein, parce que... ça c'est une première étape quand on parlait que l'IA va retirer des métiers. Ça, enfin, avant qu'ils rappellent les mecs parce qu'il y avait des défauts et tout, n'empêche que il y a des voitures qui ont été montées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que ça continue à tourner avec de l'électricité et c'est Mm, tout, basta. mm. C'est-à-dire que, imagine, on est dans une société de consommation où ça va toujours plus vite et tout, machin. Bah là, ça va être un bordel cette étape-là. Le truc, c'est que l'humain, même s'il devient plus intelligent ou quoi que ce soit, qu'il évolue certains trucs, il ira jamais plus vite qu'un ordi, en fait. Et l'IA, c'est même pas un ordi, c'est affolant ce qu'elle peut générer comme calcul, tu vois. Jamais on sera à la hauteur d'intelligence, en fait. C'est pas Ouais. l'intelligence qui fait qu'on a un plus, c'est la conscience de soi et la création. Hmm. Parce qu'en fin de compte, il y a une limite à sa création. Elle peut pas créer autre chose que ce qu'elle a déjà en stock, qu'elle va remodeler d'une certaine Ouais, façon, c'est ça. qu'elle va être... et en tout cas, pour l'instant, on voit pas ça. C'est pas possible, en fait. Il y Et a... puis, il y a les émotions aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'émotions comme nous. C'est-à-dire, et ça peut faire flipper parce que tu te dis, comme ils n'ont pas d'émotions, en fait, je sais plus dans quelle vidéo j'avais vu, et, enfin, de quel sujet ça parlait, mais il disait qu'en gros, l'IA, si par exemple, tu lui dis, bah, en fait, pour que la Terre aille mieux, qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'il nous Ouais. dit, bah, faut éradiquer les humains, en fait, lui, il va être très mathématique. Ça veut dire qu'en gros, quelle est du fait que la Terre s'amoindrit, enfin, se fait zigouiller de partout, bah, elle va calculer la plus grosse cause, c'est l'humain. Si elle dit c'est le soleil, elle va dire bah, faut bousiller le soleil, par exemple, tu vois. Mais en gros, elle va être grave mathématique et Ah c'est ouais. tout, basta, il n'y a pas d'émotion. Donc Il y ça, a ça plein peut faire flipper. de livres et de films qui ont été faits là-dessus. C'est beaucoup aussi, j'avais vu pas mal de mangas, d'animés aussi, enfin, de films animés sur... eux, ils sont passionnés depuis très longtemps sur l'IA et pensent que vraiment, il va y avoir un truc. Il y en a, ils pensent que... Il y a ceux qui pensent qu'il y a une conscience après, mais c'est pas possible pour moi, c'est juste des zéros et des 1, c'est pas ça la conscience, mais après, faut essayer de voir aussi soi-même aussi c'est quoi la conscience, hein, chacun a son approche, mais c'est pas possible, même si ça va te faire ressembler, des fois, va te parler de façon plus intelligente ou une sorte d'empathie Ouais, que tu reçois plus, en fait, des fois, par rapport aux humains. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y en a qui commencent à plus parler avec les IA, parce qu'en fait, ils ont plus d'un retour positif, en fait, que de parler avec un être humain, quoi. ouais, Mais ouais, c'est que, en fait, ouais, la vraie empathie humaine, en fait, tu peux pas la créer normalement. Tu peux la simuler. En fait, quand j'ai discuté avec Léa pour demander des trucs, en fait, simuler, en fait, les biais cognitifs. Et en fait, c'est par là que tout est utilisé, le marketing, les réseaux sociaux, les vidéos, les machins. En fait, si tu utilises bien les biais cognitifs, tu peux faire ce que tu veux. Quel que soit ton objectif, tu y arriveras. C'est une forme de mathématique, en fait, les biais cognitifs. C'est si toi, tu comprends pas comment tu fonctionnes avec tes émotions et ton mental, on peut faire ce que tu veux, ce qu'on veut de toi. ouais, Même, justement, moi, j'ai fait le test et je te parlais aussi de ça, de la vidéo où un gars, en fait, il n'est pas pour l'IA et tout, il utilise comme j'ai fait pour tester des trucs et tout et pour en parler justement et de voir les dérives. Et il disait qu'il a une façon de voir les choses qui est très différente de beaucoup de monde. Et en fait, il y a une nouvelle fonction maintenant où il peut retenir les conversations que tu as déjà eues avec lui. Parce que sinon, mhm, de base, tu faisais comme une recherche Google, c'est-à-dire tu fais une recherche et après tu finis ta recherche comme une discussion, elle est clos. Et après, si tu en refais une autre, il va pas tenir compte de ce que vous avez, oh, pardon, de ce que vous avez parlé avant. Excusez mon pied de micro. Pardon pour le son, si ça a fait boum. Et par contre, comment ça a plus trop me voir? Je vais allumer une lumière après.
OK. Heu et du coup, il lui fait tout un truc et il se pose une question à un moment, il se dit: «Ah, je vais lui poser ça comme question» et la question qui arrive, tu vois? Et en fait, à la fin, elle finit son truc par la question qu'il allait se poser et donc ça, c'est fou aussi parce qu'en fait, il sait déjà comment tu fonctionnes avec deux trois questions et plus il va savoir sur toi, plus il va anticiper, en fait. Donc tu vas même plus tu peux très bien être vite déréglé ou les gens qui sont déjà perdus ou qui sont en souffrance, émotionnelle et qui sont perdus et qui sont en dépression, en fait, c'est très facile de Mmh. et en fait, ça dépend le but de ceux qui sont derrière, en fait, l'IA parce que forcément, au début, moi, les trucs que j'ai demandé, c'est super positif ce qu'elle m'a apporté. Mais en fait, quand quelque chose va te la mettre à l'envers, c'est comme les sectes. Moi, je prends toujours cet exemple des sectes. Les sectes, c'est 90 à 95 de choses positives. Ils reprennent, en fait, les trucs qui se passent en Inde, le bouddhisme, les machins, en fait, que des trucs d'amour, de machin, de vivre en communauté et tout. Et derrière, en fait, ils ou le gourou, les gourous qui sont venus en Occident, c'est pas des vrais gourous, pas des gourous d'Inde, c'est des gourous pourris qui récupéraient de l'argent ou qui violaient des femmes ou je ne sais quoi, qui faisaient une pression mentale de toute façon. Et c'était les biais cognitifs en fait qu'ils utilisaient Ouais. aussi, quoi, tu vois. Donc l'IA derrière, c'est quoi? Elle va apporter plein de trucs, comme tous les progrès technologiques qu'on voit à chaque fois. Mais si, ça va aider à ça et ça. Mais ouais, faut voir plus loin en fait. Qu'est-ce Mmh. que vraiment ça va changer? Est-ce qu'on va être dépendant? Est-ce que ça nous veut du bien derrière, tu vois? C'est quand même fait par des milliardaires, c'est pas fait pour, si les milliardaires, ils voulaient que le monde, il soit mieux, en 10 ans, il va mieux le monde, hein. Ah non, Même mais pas, hein, même pas, hein. Franchement, c'est pas très compliqué, je pense, de le faire aller mieux, hein. C'est juste, c'est eux qui bousillent, hein, c'est tout, hein. j'avoue, bah, avec tout l'argent qui transite, je me dis, je sais pas, même s'ils donnaient, 50 de leur fortune, puisque quand tu arrives à un stade où tu t'es déjà tout acheté, l'argent qui te reste, tu donnes 50 pour le pays, pour qu'ils construisent des écoles, tout ça, machin, mais laisse tomber tous les Mais l'argent, c'est un pouvoir, en fait. Et c'est pas c'est ce qui représente l'argent, c'est la dimension sociale et c'est ce que tu peux faire et ce que tu représentes, en fait, avec tant d'argent, en fait. C'est-à-dire, tu es mmh, capable de faire ci, ça et ça, d'être influent, des machins. En fait, ils voient pas la même chose que nous. Nous, on pense comme des pauvres, on se dit: «Bah, j'ai besoin de combien? Même si je m'achète tout ce que je veux dans l'année, combien j'ai besoin?» Puis le reste, bon, ben, voilà, si je peux, je donne, je fais ci et ça, tu vois? Est-ce que j'aurais besoin de plus que ça, tu vois? Et alors qu'eux, en fait, ils voient pas comme ça, en fait, tu vois? Ils disent: «Je vais racheter ci, ça et ça, j'ai envie de l'autre, il m'a dit ça, tiens, je vais lui racheter toutes ses sociétés ouais. et je veux être puissant». C'est pas la même Mais façon de fonctionner, dans la tête. eux, ils jouent au Monopoly, C'est ça, dans la vraie vie, quoi. c'est exactement ça. Bon, bah, du coup, Du coup, je passe à la deuxième. ouais, ouais, on passe à la deuxième. Attends, je vais juste allumer une petite lumière à côté. Tourisme spatial existera pour les personnes riches. Pour les personnes riches, faut bien préciser. Alors, Ah non, franchement, je me posais la j'ai question allumé. avec, comment? J'ai déjà allumé. Moi, je pense qu'on me voit assez, hein, mais on me dit rien. Ce que ce que je disais, il y a pas si longtemps que ça, je disais à Delphine, «Tain, si» tu vois? S'il y avait un système pour aller sur une autre planète, mais genre tu as le droit à un ticket, tu vois, par personne, et que ça bousille pas tout parce que l'essence qu'il faut, enfin, L'essence. non Eh, le mais prix de l'essence en plus là. non mais ouais, mais l'essence, la navette spatiale, tout ça, machin, laisse tomber. Mais par contre, si tu trouves un système, tu vois, je sais pas moi, genre électrique, tu vois? Et que tu puisses aller faire un voyage et revenir juste pour l'expérience, moi, j'aurais kiffé, tu vois? Ouais, mais elle est Mais où? Parce que tu vas vite te rendre compte qu'en fait, la plus belle planète, c'est la Terre. oui! Non, mais Tu sais, c'est un peu comme quand tu pars à un autre endroit, tu dis en fait, c'est pas si ouf, quoi, tu vois? Et ouais, mais tu c'est rentres comme chez toi, qu'on quoi. c'est comme quand on jouait, au jeu là, No Man's Sky. No Man's Sky. En fait, moi, franchement, de découvrir, tu sais, des paysages de ouf, tu vois? Enfin, des paysages de ouf que tu pourrais pas voir, tu vois? Genre,
je pense des grands canyons, il y en a à foison sur d'autres planètes, tu vois ce que je veux dire? Et je me dis ou des végétations de ouf, bon, ça se trouve, s'il y a des dangers, tu peux te faire bouffer par des Bah, je trucs. sais pas parce qu'ils veulent aller sur Mars alors que Mars, c'est un désert, brûlant en fait. Alors pourquoi vouloir aller sur une autre planète qui est pas habitable, tu vois? Déjà, faut essayer de comprendre ça quand même. Non, Pourquoi tu mais essayes pas que ça soit bien chez toi plutôt que d'aller, je suis les d'accord Martiens, ça là-dessus. s'il y a des Martiens, en fait, peut-être ils ont pas envie, que ça soit comme sur Terre. C'est pas sur Terre, c'est l'enfer peut-être chez eux, tu vois? Ouais, mais en fait, bah, on va prendre l'exemple de Stargate TSG-1. Je me dis, tu as un truc, genre Ah oui, une ça serait trop porte, bien. Mais ça, c'est des vraies planètes, ça. Enfin, c'est des planètes comme nous, quoi, tu vois? tu passes la porte, tu vois? Enfin, le truc et tu te retrouves sur une autre planète, ça serait ouf, tu vois? Parce que tu peux te retrouver et être dans un autre système solaire, Ouais. découvrir des choses. En fait, ce côté-là, ouais. Mais là, ce qu'ils proposent dans 25 ans, genre, regarder en haut de la Terre, bah, Bah, en fait, ils pourraient déjà le faire, hein, je sais pas pourquoi ils le font pas, hein. D'ailleurs, ça, c'est pour les complotistes aussi, c'est ils se demandent pourquoi, on va en fait, moi, je me demande aussi, parce que je suis un peu complotiste sur certains trucs, je me dis, en fait, pourquoi on essaie d'aller sur Mars? Pourquoi ils font pas déjà des voyages, des séjours, en fait, sur la Lune? Pourquoi mmh, sur la Lune, en fait, on a été 5, 6 fois et puis, en fait, dire: «Ah bah non, c'est parce qu'il y a que des cailloux». Mais en fait, tu as un astre, en fait, qui est pas très loin, tu vois? Que peut-être, maintenant ça va c'est Paris-Rennes, tu vois? Et en fait, pourquoi ils n'ont pas fait un hôtel, un machin ou des voyages? On fait bien des trucs de fou, sur la tour Eiffel, ils payent je sais pas combien les gens pour manger en l'air là, ouais. pour je sais pas pourquoi, tu vois? Bon bref, pourquoi pas, hein. Mais pourquoi ils le font pas sur la Lune? Tu vois? Après je sais pas, hein, peut-être on va me dire: «La Lune ça appartient à personne, il y a pas le droit et tout». Bon, les riches réussissent toujours à se trouver un truc, tu vois? Donc je sais pas, il y a quand même des questions à se poser, donc bref. Est-ce que vraiment ça va se faire ou c'est pas, ils sont pas en train d'engranger de l'argent pour faire des trucs qui existeront jamais aussi? Je sais pas, tu vois? J'avais vu un film où ils avaient fait un espèce de vaisseau qui faisait la taille, c'était même plus un vaisseau, c'était un Contre pays, le truc, tu vois? Et en fait, bah, les ultra riches, ils vivaient dedans et quand de temps en temps ils avaient besoin, ils récupéraient quelques ressources sur terre et puis voilà, basta, tu vois? Mais mmh, on OK, verra en tout cas, on verra. Alors prochaine, je passe à la prochaine? ouais, ouais. Le mammouth laineux marchera à nouveau. Quoi? Parce qu'ils l'ont Bah, cloné? Ils ont en trouvé gros, des ouais, je pense machins? que c'est par rapport aux avancées et à ce qu'ils ont retrouvé et le fait qu'il y ait des éléphants. Enfin, à mon avis, hein, je me projette, comme ça, je pense Non, que je c'est les non, je crois scientifiques. qu'ils ont retrouvé des, tu sais, fossilisés, en fait, Ouais, comme, Jurassic Park, en fait, ils ont retrouvé, hem, des mammouths. En fait, les mammouths, je crois qu'ils pourraient encore être là, en fait. C'est moi, en fait, ce que j'aimerais, quand j'ai vu une autre ça, mammouth laineux dans ton jardin, ton beau jardin. non, mais j'ai même pas ça, mais ou les dinosaures ou je sais pas quoi, mais déjà juste qu'on arrive à sécuriser les espèces qu'on a déjà sur terre. Parce que quand tu vois certains, je sais plus, je crois que c'est le rhinocéros blanc ou je crois il en reste que 2 et enfin, je me dis: «Mais en fait, Ah nos bah, ouais, enfants, s'il est pas capable d'engrosser la femelle, là, ils sont mal. là, c'est mort». Je Mais du coup, le rhinocéros, il est pédé. «Oh merde, putain!» Du non, coup, mais ouais. je vois, tu vois, quand je vais à Maurice et ben, je l'en ça me fascine l'histoire du dodo et de me dire qu'en gros, on a plein de pays européens qui sont venus, qui se sont dit: «Oh, il est bon le poulet ici» et qui ont zigouillé une espèce et et je me dis: «Mais en fait, si déjà on arrivait à sécuriser les espèces qu'il y a, qu'il y ait des vrais espaces», tu vois? Mmh. Pas, genre en mode, obligé parce que là, je crois, j'avais vu, il y a un des rhinos qui vit encore à l'état sauvage et il y a un mec, enfin armé qui le suit comme son ombre pour le protéger. Ah ouais, un garde Genre, du il corps, quoi. dort,
quand il dort, le rhinocéros, il a eu tellement l'habitude d'avoir ce mec qui est collé à ses bases comme les oiseaux qui se posent sur son dos, que Ouais, quand le rhino, il se pose et que le mec, il se pose comme ça sur lui, il dit rien du tout. putain. Parce qu'en fait, c'est sa garde rapprochée, mais tu te dis: «C'est fou quand même». Le rhino, il peut pas se balader tranquille. C'est un truc de fou. Il se fait suivre. Non, mais du coup, si moi je me dis, si ça peut être quand même une belle avancée. Je parle pas que du mammouth, mais je me dis, si on Ouais. sent qu'il y a des espèces qui sont en voie d'extinction et qu'ils arrivent avec des ADN, des trucs comme ça, à en maintenir certains, Bah, déjà de pas perdre, comme tu dis, ceux-là et ouais, ça a déjà été il y a quand même des bonnes nouvelles des fois, sur terre et tout et il y avait pas beaucoup une certaine race de baleines, en fait, qui a été préservée et du coup, maintenant, il y en a beaucoup plus. mmh, En quelques années, en fait, ça y est, c'est repeuplé. Il y a plein d'espèces comme ça qui ont été préservées et qui maintenant sont repeuplées. Et après la nature elle-même, des fois, en fait, il y a des espèces qui disparaissent naturellement aussi, hein. C'est peut-être que d'ailleurs on dit aussi que l'humain, c'est une espèce comme une autre qui peut s'éteindre à tout moment et en ouais, fait, ça empêchera pas la Terre de tourner, hein. Au contraire, là, en ce moment, tout le monde est anti-humain, hein, parce qu'il se dit: «Bah, en fait, on est la pire plaie sur terre, c'est nous qui faisons le plus de dégâts». Mais du coup, ouais, il y a pas mal de trucs qui sont faits quand même, pour préserver, les espèces, mais on verra. Bah, écoute, mmh, comme il y en a beaucoup, de slides, je passe à la prochaine si tu ouais, veux. ouais, ouais, Ah bah, les drones livreront la plupart des colis. Bah, je crois que ça a déjà commencé ça. En tout cas, les tests ouais, sont faits. Il y a même mais des drones où tu peux rentrer dedans, c'est une voiture, en fait, tu vois? ah ouais? Ah oui, tu pas vu ça? Des Non, j'ai drones, pas vu. c'est des voitures volantes, en fait, en mode drone. On pensait que les voitures volantes, ça allait être des trucs comme dans Star Wars, des 6e élément. En fait, il y a des drones, je crois que c'est chinois, toujours les Chinois de toute façon, les trucs technologiques. Mais en tout cas, ça a été testé déjà. Mais je sais pas si ça marche ou les gens, Eh, ils jettent pas des cailloux dessus et du coup, ça leur coûte plus beh, cher. imagine, non, mais attends, imagine, genre, tu as un ordi de ouf. Tu un drone qui te l'envoie. Toi, tu reconnais à peu près la taille du carton. Un lance-pierre ou un fusil, Ah, c'est sûr, paf! mais il y a de la chasse aux trucs, s'il y en a plein. Mais en fait, en plus, ça fait toujours du bruit, ça. Et T'imagines si ça fait du bruit ou même si ça fait pas du bruit, tu regardes le ciel, tu te promènes et tout, et t'as un drone qui passe. Moi, franchement, ça m'énerverait. ah ouais, Ça m'énerverait de fou, la pollution visuelle, tu vois? et au niveau du bruit aussi. Ah, on a Maxime qui est là ce soir. Ah, Maxime, qui va voir son ancien voisin. Grave. Bienvenue, Maxime. Mais Il faut ouais, aller. mais imagine, genre, tu as des drones comme ça là, qui font ça veut dire que tu lèves la tête et ben, partout, tu vois des drones passer et en plus de ça, enfin, je me dis au niveau du bruit, tu sais, quand il y a un avion qui passe, même là, si ça fait le bruit d'un ventilo, imagine multiplié par le nombre de colis qu'il y a en À transit. Amazon, ouais, rien qu'Amazon, de toute façon, tous les colis. Puis en plus, ça enlève aussi les livreurs et compagnie. Ben, du coup, Ouais. il y en a moins, quoi. Quand même pas mal de gens qui font ça, livreur. C'est un. Après, si c'est électrique, il y a peut-être un avantage, c'est le fait que ça soit électrique. Bah, du coup, tous les livreurs, malheureusement, les livreurs, c'est chaud, mais tous les livreurs, ils utilisent de l'essence. Tu te dis, tu réduis ça. Donc, Mais bon, mais l'impact visuel et machin, ouais, c'est tout, ça. je trouve c'est rien que là, tu vois, il y en a 4, c'est horrible. Mais ça me fait flipper, moi, les drones. Ça, c'est pareil aussi, je trouve ça anxiogène de fou. Quand est-ce Ouais. que on va savoir aussi les complotistes, retour du complotisme, mais quand est-ce que tu vas savoir, en fait, si c'est un drone qui livre un vrai colis ou ou qui surveille, tu vois? En fait, il va y avoir des nouveaux trucs aussi, tu vois? Les Ah technologies, ça ouais. crée des nouveaux problèmes ou des nouvelles questions ou des nouveaux trucs, quoi, tu vois? Enfin, Non, on mais après, c'est dans 25 ans, on verra. Mais Maxime, il est en forme comme toujours. Il m'a dit, au moins, toi, ça va. J'aurais pas besoin d'aller à la poste dans ma campagne.
Ah oui, il y a ma Mélanie qui était toute seule dans le chat, bah, du coup, elle est plus toute seule. Ce serait une bonne idée pour elle. Ouais, c'est clair. Bon alors, prochaine. Parce que du coup, tu vois, je t'avais dit des fois, un seul sujet, en fait, ça fait comme Ah avant. ouais, de ouf. Là, en fait, même avec ce qu'on peut parler ensuite, ça fait Ouais. longtemps, quoi. Alors, les lunettes, ah, ça, oh. Et Ah, franchement, j'ai un énervement de ça, parce que moi, les pubs Ray-Ban, là, ah je- ouais? les pubs que je vois sur Twitch ou machin, c'est beaucoup des pubs Ray-Ban. Les gens qui ont les pubs Ray-Ban, j'ai juste envie de leur, comme les drones, de leur jeter des cailloux, hein. Alors, les lunettes intelligentes remplaceront de nombreux téléphones. Non, mais ça, mais c'est. Alors, ça aussi, en termes de conscience, de vision des trucs, de réalité, de ce qui s'affiche à toi. Alors, si nous, on n'est pas nés avec les téléphones, mais ça va bientôt remplacer maintenant les gens. Comme on disait tout à l'heure, ils aimeraient un truc sans téléphone. Imagine, après, il n'y a plus de téléphone, tu es obligé d'avoir des lunettes, tu vois. Non mais imagine, c'est-à-dire que tout le monde va se retrouver en mode maître Gims avec des lunettes tout le temps et le pire, c'est que j'ai réfléchi, quand je suis tombé dessus. Tu as le téléphone déjà de base, quand tu vas dans la rue maintenant, les gens ils sont tous comme ça. Ça veut dire que là, tu vas avoir des personnes qui vont être tous comme ça, qui vont même pas regarder les poteaux parce qu'ils vont mettre Netflix sur leurs lunettes et ils vont avoir juste un petit trou pour regarder genre, la vue de plus le GPS qui va dire: «Tournez à droite», ça se trouve, ils vont tourner en mode machinalement sans regarder ce qui va se passer. Ah ouais, c'est C'est vrai. Tous les hyper gens, ils glauque. vont même pas regarder où ils vont mettre le GPS sur leur truc ou. Ah ouais, non, ça, c'est assez fou. Puis en plus, je pense l'impact sur le cerveau, le fait que tu as l'information qui arrive direct dans ta rétine, je pense que ça, c'est pas pareil que de regarder un téléphone, c'est encore pire. Les notifications, les machins, enfin, mais Attends, ça marche pas beaucoup quand même pour l'instant. Je crois que c'est surtout quand il y a même. Maxime qui vient de dire qu'il y a quelqu'un qui lui a montré aujourd'hui. Ah, ok. Mais est-ce que c'est bien photo, vidéo, écouter de la musique, répondre aux appels? Et en En plus, fait, il y a ça aussi, c'est que les gens, tu peux être filmé n'importe quand. Tu le sais même pas. ouais! Alors que normalement, tu es censé, tu vois, tu es censé savoir quand tu filmes. Bon, tu vas me dire, peut-être Ouais, avec les téléphones, on peut te filmer, c'est pas pareil. On est quand même. Souvent, les gens font des stories et tout. Tu te dis, ah, j'espère que, tu vois, on a un peu l'œil. Maintenant, on est un peu plus habitué. Là, t'as un mec avec des lunettes qui te regarde. Comment tu sais la vie privée et tout. Et en plus, c'est connecté. Donc, en fait, c'est pareil, hein, je refais le truc complotiste, mais c'est des vrais trucs qui se sont dit, c'est qu'en fait, déjà, on est détecté par rapport où on est. Tu sais, le téléphone, il te demande si tu veux qu'on retienne en fait ta position. ouais. Donc, en gros, on pourrait savoir où tu vas ou machin, et là, on peut même voir ce que tu fais. Et en fait, si tu connectes à des téléphones, à des lunettes, en fait, les gens pourraient voir n'importe où tout ce qui se passe, puisque Ouais. s'il y a un nombre de lunettes en fait par quartier, bah du coup tout est visible en soi, tu vois. Attends. Non, c'est Ah fou. OK. En Ok. fait, ils disent parce que Maxime, c'est la question parce qu'il disait que c'était faux, mais parce qu'en fait, quand tu as les lunettes et que tu filmes, tu de ce que j'ai compris, en fait, ça clignote blanc. Donc, si tu vois quelqu'un qui a des lunettes et qui a un truc blanc, ça veut dire qu'il est en train de te filmer au Ouais. calme. Est-ce que ouais, faut le voir aussi quand même, hein. Ah, Ouais, bah, c'est ça le truc. il Non, est mais derrière toi en train de faire machin. Enfin bon, bref. ouais, en Mais vrai, il y a photo, quand même un voyant. Il y a quand même un voyant. Ok. Bah, je pense ouais, mais c'est un peu obligé ça, non? C'est un non, peu mais attends, obligatoire de mettre un truc. là, là, si tu filmes, imagine, tu prends une photo, tu vois? La photo, c'est tac, tac. Du coup, si tu regardes pas à ce moment-là, c'est mort. Ouais, en plus, et là, il dit c'est des Ray-Ban, c'est-à-dire que les Ray-Ban, ils ont dû Ouais. réfléchir déjà un Oui, minimum. parce que tu prends une marque chinoise ou autre qui a pas les mêmes réglementations et tu l'achètes Ouais, sur Internet et puis je pense que forcément il y a des gens qui vont demander à ce que ça se voit pas quoi. mais tu sais que le Est-ce que pire, on a besoin de ça en plus, tu vois? C'est à se dire mais en fait ça sert à quoi? Qui a demandé ça en fait? Ça non, répond pas à un besoin vital qu'on a quoi, tu vois? Il y a d'autres trucs qu'on aurait besoin, mais non, ça t'as pas besoin en fait, tu vois? ouais, tu vois, c'est ce qu'il dit, Max, c'est qu'il y a pas de visibilité quand tu prends la photo et ça, c'est chaud et je vais Ouais. même plus loin. Tu vois, maintenant avec les filtres, tu peux changer la taille, les formes, le Ouais. visage, des trucs comme ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se balade, il peut te déformer ou changer un truc.
et après ça fait genre, les enfin, je pense pour les stars, tu vois? Genre, les gros titres, «Oh regardez, elle est enceinte», ou «Oh regardez comment il a grossi» ou quoi, tu vois ce que je veux dire? Enfin, après ça peut être un bordel pas possible en Bah, disant: «Ah même si, si, avec l'IA, regarde». en fait, ils peuvent recréer n'importe quelle scène. Comment tu veux. Mais déjà, en fait, là, il y a plein de stars, en fait, aux États-Unis et ailleurs, qui ont fait des pétitions anti-IA pour pas que ça apparaisse dans l'industrie et tout machin. Et aussi, en fait, ils n'arrivent même pas à contrer. En fait, il y a énormément de vidéos maintenant, c'est même plus du deepfake. Si avant, c'était fait grossièrement certains trucs. Maintenant, t'as même pas besoin t'as juste besoin d'une photo, une vidéo d'un truc, et ils te font ce que tu veux. Le nombre de vidéos qu'on a vu à un moment où ils font comme si il y avait le dernier Marvel avec les héros qui représentent les trucs qu'on n'a Mais jamais vus, et tu les mais vois en train d'être filmés et tout machin. Et en fait, maintenant, ils te font des scènes de la vie quotidienne. L'autre fois, ils ont fait un truc sur celui-là qui a joué Harry Potter ou je sais plus quoi. Et c'était une photo un peu crade, un peu mal faite, tu vois. Enfin, mal faite par IA, mais genre mal, comme nous, tu vois. On fait une vidéo comme ça, machin, à l'arraché. Et en fait, je crois que c'était le mec qui faisait Harry Potter et qui montrait Harry Potter à son enfant qui avait jamais vu Harry Potter. Et en fait, tout le monde a cru que c'était vrai. En fait, après, il a dû démentir, c'était faux. Alors qu'en fait, la photo, mais elle représente rien de spécial. C'est pas incriminant pour lui, tu vois. ouais, C'est pas, ouais. il ne met pas dans une situation, tu vois, particulièrement bizarre. Mais c'est qu'en fait, cette scène n'a jamais existé. Mais Mais de dans ouf. l'inconscient des gens, on se dit, ah, t'as vu, machin, elle l'a montré, sa fille, elle savait même pas qu'il avait joué dans Harry Potter. Elle se rendait même pas compte. Ils ont créé tu vois, ils testent des choses, je pense. Là, ils sont en train de tester, quelles que soient les Mais personnes, hein. Ils sont en train de tester, tiens, est-ce qu'un narratif, ça marche? Tiens, ça rentre. Est-ce que ça rentre en fait dans l'inconscient que ça mais existe bien avec juste sûr. une petite photo, tu vois? Mais Marvel, je te le dis, Marvel, il y a des acteurs qui vont, où ils ont pas prolongé leur contrat pour les prochains films parce qu'ils ont réussi à changer avec l'IA, tu vois, genre des rôles, pas, genre ils vont pas retirer Hulk, mais par contre, genre un des super-héros qu'on voit un peu moins, et ben, ça va plus être un acteur. Et ce qu'il disait Max, ce qui est, ce qui est flippant, c'est qu'avec les Ray-Ban, eh ben, tu peux demander ce qui se passe devant toi, la scène qu'il y a. C'est-à-dire que, donc, il Quoi? dit, il peut C'est-à-dire? demander que les lunettes analysent ce qu'il voit devant lui et justement, elles lui expliquent la scène. Et en fait, ça veut dire que c'est même pas toi qui réagis, enfin, enfin, réagit et réfléchit à ce qui se passe devant toi. Ça veut dire, en gros, il y a un truc. Tu vas lui dire, Analyse-moi ça. Imagine le truc, il est mal analysé et il te dit, genre, il y a un danger ou genre, il faut que tu chopes lui parce que il est en train de mettre en danger telle personne et Ouais, toi, c'est franchement, il peut y avoir des trucs de et fou à même pas côté de ça. ça, ouais. C'est fou ça. Par contre, pour les non-voyants, en fait, ils les mettent et ils leur disent bah, faites attention, là, il y a un passage piéton à tel endroit et tout. Ouais. Ça peut être sympa. Ça pourrait marcher s'ils gardent aussi leur esprit de contrôle, machin et tout machin. Mais non, tu mets ça en fait à des gens qui ont du fric, en fait, qui se font chier et tu remets des trucs. Voilà. Par contre, pour aller dans ton sens, ça peut être hyper intéressant si toi, tu les as et qu'il y a quelqu'un qui fait un malaise ou qui a enfin, une réaction ou quoi, mais vraiment genre type premier secours. Genre, Hmm. en gros, dis-moi qu'est-ce que je dois faire comme signe, enfin, comme premier geste, tu vois? Même si, vas-y, Ouais, mais tu tu demandes au téléphone au pire. Tu n'as pas besoin oui, de. mais en gros, si tu as fait le PSC1, tu Ouais. vois? Tu as fait le PSC1, le problème, c'est que tous les 2 ans, il faut que tu le refasses. Je crois que c'est passé à 2 ans, enfin, et le truc, c'est que, bah, faut toujours ça se met toujours à jour. Au début, on disait: «Bah, faut le mettre la personne sur le côté, faut faire comme ça, faut faire comme ça», mais imagine, selon la situation, ton premier réflexe, c'est les peu de souvenirs que tu as de ton PSC1, tu vas te dire: «Ah bah, là, faut que je fasse ça», alors qu'en fait, ça se trouve, faut pas la bouger du tout parce Ouais. que ça va lui briser la nuque. Ça peut être intéressant, tu vois? De lui dire: «Voici ce qui s'est passé, analyse, qu'est-ce que je dois Ouais, faire mais comme premier geste?» c'est très situationnel, tu vois. Oui, Moi, j'ai jamais sauvé de monde dans ma vie. Je pense que la non, plupart des gens, ils ont jamais sauvé de personne, tu vois. Donc, non, mais si à la base, c'est des lunettes de soleil
et qu'il y a une situation, Ouais. mais faut que ça soit dans des trucs qui soient vraiment utiles. Sinon, si tu l'utilises pour tout et pour rien, En ça fait, sert à si rien. déjà, c'est pas le problème, c'est même pas la technologie, c'est les personnes que tu utilises. Tu sais pas Oui, pourquoi tu utilises et que tu le fais pas, et que tu as aucune responsabilité, aucun recul sur ce que tu utilises. Moi, les gens, déjà, à chaque fois, c'est où les gens sont à fond. Ah, bah, de toute façon, c'est là, faut l'utiliser et tout. Bah, c'est là, mais c'est nous qui l'avons mis en place, donc on n'est pas obligé d'utiliser un truc qu'on a mis en place, tu vois. Il y a un mec qui a fait une vidéo super sympa là-dessus et tout, qui parlait de l'IA et tout, qui fait un rôle, tu vois. Il fait les mêmes personnages, tu vois, comme beaucoup de vidéos. Faudrait que je la retrouve si on reparle de l'IA l'autre fois, mais il a un déroulé justement, le mec qui est à fond IA et l'autre qui se demande, mais en fait, pourquoi tu remplaces pour faire un film, écrire et machin? Bah si, mais ça va plus vite, ça va plus machin et tout. En fait, après, il arrive à un truc, en fait, mais de toute façon, ceux qui sont pro IA disent, bah, de toute façon, c'est là, hein, donc on n'a plus le choix. Mais en ouais, fait, là, je ne comprends pas aussi ce truc. C'est pas genre, c'est là. En fait, justement, il avait une approche à la fin. C'est là, mais genre, comme si c'était un truc naturel. Tu sais, ah ouais, bah, de toute façon, maintenant, tu sais, maintenant, il fait très chaud, tu vois. Ben, c'est une conséquence. Tu peux rien y faire. Le fait qu'il y ait une canicule de 40 degrés, on n'y peut rien. Là, on peut dire, bah, de toute façon, c'est là, ok. Mais l'IA, c'est pas là. C'est ouais, pas un truc naturel, c'est là, donc faut l'utiliser. Non, tu peux ne pas l'utiliser ou revoir les façons de l'utiliser. C'est pas juste, ah bah c'est là, donc du coup on s'adapte à la technologie, tu vois. Bah non, regarde, maintenant sur Google, tu vas sur Google, depuis quelques jours, ils te mettent une analyse IA dans ta première phase de ouais, recherche. Et et ça même y est, dans l'email. il y a plein de gens qui se sont insurgés contre ça. Je suis content parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont contre l'IA. Et en fait, ils ont créé maintenant, tu peux taper un truc ou tu peux mettre des blocs de ce truc IA qui apparaît, parce que tout le monde est ulcéré de ce truc-là, tu vois. Bon, il y en a peut-être qui aiment bien, hein, comme tout, mais tu peux mettre des anti-blocs de pub. Maintenant, tu peux mettre un bloqueur de recherche D'IA. IA sur Google. Ils ont créé déjà des trucs sur Chrome et compagnie, là, tu sais, des add-ons, là. Mais ça va même plus loin. Maintenant, carrément, ça te fait des blocs en début de tes mails, où il te dit les infos essentielles. Ah Et ouais? ça, je sais pas comment le retirer sur Gmail là, parce que c'est sur l'application du téléphone. Et du coup, il va me dire: «Voilà les informations importantes». Pourtant, j'ai rien activé, Ah donc ouais. j'ai juste dû mettre à jour l'application, tu sais, quand tu fais une mise à jour des Ouais. applis, quoi. Mm. Et donc ça me met, les infos essentielles en mode résumé, quoi. Ah ok. Et en fait, il nous habitue petit à petit à être plus paresseux et de pas faire le truc. En fait, Ouais, si tu as envie, comme tu disais tout à l'heure avec les réseaux sociaux, bah, c'est pas tout à rejeter. Si tu as un réseau social, ça peut être utile. J'y vais pour ça et je vais voir tel compte ou tel truc parce que j'ai envie. Comme quand on allait voir un site internet, tu vois. Tu ouais. vas pour ça et après tu en ressors parce que tu veux être maître de ta concentration, tu vois. Mais c'est pareil pour l'IA en fait. Pourquoi pas l'IA en fait? Pour certains trucs, moi, de production, pas de création, mais de automatisation de certains trucs pour remettre en face des choses ou créer des projets et mettre des trucs en place. Tu vois, bah avant, on se servait de certains logiciels et en fait, des fois, tu vois plus trop clair. Ben, en fait, OK, ils te reformalisent quelque chose. Ben, c'est de l'automatisation, donc pourquoi pas? Ouais. Et c'est toi qui as demandé, tu as fait la demande. Là, en fait, tu t'habitues à nous le mettre partout, quelles que soient les entreprises, pour qu'on s'habitue Mmh. à cette utilisation. Et qu'après, on se dit, ah, on va faire des émissions dans 5 ans, c'est pas dans 25 ans. On se dit, ah, ben, tu te rappelles, avant, il n'y avait pas l'IA, comment on faisait pour faire ci, ça et machin. Et c'est vrai que les jeunes, ceux qui naissent avec certains Ouais. outils, en fait, nous, on peut pas se projeter comme eux. Tu vois, il faudrait inviter, comme tu dis, des gens plus âgés, mais des gens jeunes, parce que moi, j'avais quelqu'un, je ne vais pas dire qui c'est, je connaissais quelqu'un de jeune là qui, en fait, commençait à avoir, pourtant qui est pas con, qui commençait à avoir des discussions. Vraiment, on lui demandait son avis sur ça, machin et tout, et des trucs privés, genre sur ses potes. Ah, un tel m'a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu crois qu'il veut dire ça, machin et tout? Et il y avait une conversation là-dessus. Donc, il va t'influencer deux fois, tu vois, Ah sur les ouais. choses. C'est. Ouais, parce qu'en plus, l'IA, il aime bien, tu vois, aller dans ton sens. C'est-à-dire, si tu dis: «Tain, c'est bizarre, enfin, je l'ai trouvé bizarre avec moi. Ah, c'est vrai que c'est bizarre, mais
quand même, tu vois? Et essaie quand même à chaque fois Ouais, et puis tu de raison, oui, tu raison, c'est sûrement bizarre, c'est peut-être dû à machin et tout. Moi, j'ai fait un truc là, comme je recherche, je commence à rechercher du travail et je savais plus trop quoi chercher. Donc j'ai fait une description de ce que je fais, tu vois? De ce que je cherchais j'ai fait avant et de ce que je penserais aimer. Et il me fait vraiment des propositions que j'aurais pas eues avant, tu vois? Et après, des fois, il mettait dans les phrases, j'ai pas dit d'arrêter de faire ça encore, mais tu vois? Il mettait: «Mais quand même, je me permets, de te proposer ça et tout». Ou alors par contre, et ça me fait penser à comment ça te fait penser à? Tu sais, comme si c'était un ou alors: «Ah ça j'ai un peu une intuition de machin». Tu as pas d'intuition, qu'est-ce que tu racontes, pourquoi t non, tu as pas d'intuition. «Ah là, ah ça m'évoque ça t'évoque rien du tout en fait». Tu dis pas ça t'évoque en fait. Tu parles pas comme ça en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Là, je l'ai pas encore énervé parce il m'aide un petit peu, tu vois? J'ai pas envie qu'il me propose de faire des trucs, qui me nuisent, tu vois? Mais les termes qu'il prend, c'est vraiment un truc comme tu dis et puis après je lui dis: «Non mais en fait, elle me proposait après des trucs d'accueil, de machin et tout et après elle me faisait des trucs en logistique». Je dis: «Non, non, mais t'enlèves logistique, j'ai pas envie de travailler dans ce secteur». Elle fait: «Ah oui, tu as raison. Heu, en fait, je pensais aussi qu'il fallait pas mettre ça, j'étais pas sûr, mais là, tu me confirmes que je te confirme rien du tout, en fait. Je te dis: "Tu mets pas ça", c'est tout. Tu fais pas genre: "Ah ouais, ah, j'étais pas sûr. Est-ce que je lui propose ça?" Dans ma milliseconde, en fait, de réflexion: «Oui, attends Martine, je suis en train de traiter un cas de mots. Allez, je lui propose quand même, comme ça, c'est un éventail ouvert, on commence juste notre conversation à se connaître». «Qu'est-ce que tu racontes?» «Rien du tout». Et il m'a pas dit tout ça, bien sûr. Ah Mais ouais! c'est quoi qu'est-ce que il s'invente une vie ou quoi? Qu'est-ce Non, mais c'est que chaud. pourquoi tu dis pas des termes comme ça, en fait? Non, franchement, là-dessus, j'ai l'impression que, tu sais, les créateurs là, enfin ChatGPT, tout ça là, ils sont en train d'essayer d'humaniser, enfin quand je dis humaniser, tu vois, au Mmh. maximum pour que ça soit encore plus, déjà crédible, mais à utiliser dans le quotidien, tu vois? Mais c'est parce qu'en fait, il se propose là, en fait, comme je te disais, il propose maintenant et je l'ai enclenché pour voir ce que ça fait. J'ai fait que 2 recherches. J'ai fait un truc sur une formation sur l'attention que je suis en train de préparer et j'arrivais pas à faire mon truc. Il m'a fait un bon programme en 2 millisecondes. Il me pond tous mes trucs que je voulais faire. Je lui précise ce que je veux et tout. Il me fait mon Notion, tu vois? Tchou tchou tchou, avec tous les trucs qu'il fait, toutes les phases, toutes les étapes, tous les jours. Presque il va me faire le contenu, tu vois? Je vais y mettre ma tronche avec ma voix, elle va me faire les vidéos et les audios, tu vois? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc je fais ça, je fais une recherche à côté et après je fais une autre recherche. J'avais pas encore activé, tu vois, le fait qu'ils gardent en mémoire, qu'ils mettent tout en commun. J'ai fait la recherche sur internet et ap en fait, j'active après. J'active le ouais, OK, prends en mémoire le tout de ce qu'on a parlé et donc Ouais. du coup, dans la recherche, hein, sur le travail, il me dit: «Et puis en plus, comme tu t'intéresses à ça et machin et tout» et à un moment, il me dit je dis: «Ouais, j'ai fait» tu sais, je teste, je fais, heu: «Ouais et puis bon, là, j'ai pas trop envie de faire ça en ce moment, machin et tout, je préfère un truc plus calme, machin». Et il dit: «Bah oui et puis ne t'inquiète pas, c'est pas parce que tu as pas travaillé pendant tant de temps qu'en fait, tu vas pas mettre en place tes trucs artistiques, ta formation et machin. Il faut prendre le temps, en fait. C'est justement, le fait que tu aies un boulot stable, ça te permettra de ralentir un petit peu et de pas te mettre la pression pour faire les trucs que tu aimes vraiment et donc tu les feras avec plaisir et tu as le temps de le faire sur, échelonner machin. D'ailleurs, il me fait ça après, je te résume les trucs, mais c'était vraiment ça et pareil comme si, tu vois, si j'ai pas activé la voix parce que sinon, j'aurais cassé mon ordi. Mais et en plus, il a une voix un peu pédante comme ça, il fait: «Oui et puis, ah, je comprends ce que tu veux dire, nin nin, ça» et ça je non, donc je l'enclenche pas et il fait: «D'ailleurs, je te propose, de t'accompagner, pour les prochaines fois, pour qu'on crée en fait tout un plan d'action pour t'organiser en fait, dans tes journées et que tu puisses, avoir tes plages de travail, tes plages de création de ta formation, tes machins et tout et en fait, on peut créer comme ça des plages, d'activités et comme ça tu pourras avoir un un recul sur ce que tu veux mettre en place et enfin pouvoir le réaliser et tout. En fait, c'est génial si c'était une personne. Je dis: «Bah, c'est la meilleure personne du monde», tu vois? Mais non,
Mais en fait, il m'a déjà proposé de refaire toute ma vie, alors qu'on n'a parlé qu'une fois, tu vois. Ah ouais. Il m'encourage et il me donne, ah non, je pense que c'est vraiment une super idée que tu as là. Attends, parce que il y a franchement, je te rejoins là-dessus, c'est un truc de ouf maintenant, les conversations, mais il y a Andrea qui dit bah, déjà coucou Andrea, parce que ça fait longtemps Beaucoup. et elle dit: «J'ai hâte de voir des robots épiler des maillots». J'avoue, n'empêche Bah attends, on te le montre, hein, on vient de la regarder. C'était, ah ouais, c'était la voilà, première. c'est ça qui va remplacer ton travail, André. Voilà. Une nana qui va pas faire que servir les cahuètes et le verre d'eau, hein. Elle peut ramener la petite bière quand même, hein. Non, Et le par gamin contre derrière qui est en train de regarder, dit OK, joli popotin quand même, le robot, le papa il a fait un bon choix quand même, hein. La X de 2000, c'est pas mal. Non mais franchement, non mais attends, franchement, ça c'est chaud parce que si on part sur le cadre de l'épilation, j'avoue, le robot, il va te calculer, ça veut dire, si tu demandes un ticket de métro, je sais pas si ça se fait encore, elle me dira, Andrea, si s'il y a encore des demandes comme ça, mais je sais pas, à l'époque, c'était genre, le truc qui était demandé. Tu demandes un ticket de métro et ben, là, l'IA, il va te faire un truc clean de chez clean, il va pas y avoir un seul poil de travers. pas un truc, avec le truc à 45 degrés machin et tout, après ça Et vraiment, après, il va sortir le ciseau et il va te couper ça en mode, à la même taille, tous les poils, laisse tomber. Attends, parce que du coup, elle lui enlèvera les ah ouais, ouais, bah oui, elle fera les poils et puis en même temps les ongles, en même temps. ah Ouais. De bah ouais, toute façon, elle aura 6 bras donc ça va être un truc de ouf. André, va falloir que tu programmes ça parce que non, mais c'est vrai et tu peux être, remplacé dans tous les trucs. Peut-être que les gens ils seront plus à l'aise. Il y en a, ils sont pudiques, tu vois, de passer par un robot que par un humain, tu vois? Il y a des gens qui aussi, je pense qu'il y mais aura beaucoup ce truc-là, il y a beaucoup de plus en plus, peut-être qu'il y a toujours eu ça, mais d'anxiété sociale comme on parlait tout à l'heure ou des gens qui ont peur des autres. Du coup, en fait, peut-être les robots, ça va les sécuriser plus que de voir des humains, tu vois? ouais, non, mais après, il y a certains trucs, tu vois? Je pense à certains postes, mais je ne les pointerai pas du doigt, mais des personnes que tu as besoin d'aller voir pour des papiers administratifs, où ils mettent vraiment 8 heures à te répondre ou à chercher, tu te dis: «Eh vas-y, si c'était classé et que tu mettais pas de tension, je serais pas resté 30 minutes devant toi au comptoir». Tu vois ce que je veux dire? Donc Ça, c'est il clair. il peut y avoir des côtés, Bah oui, bénéfiques. tu vois, tout ce qui est administratif et compagnie. En fait, j'ai vu beaucoup de trucs là-dessus. Ils disent, en fait, à partir du moment où l'IA, dans les trucs techniques, elle est utilisée par des gens qui savent se servir de l'outil. Par exemple, dans le codage ou dans les trucs informatiques et compagnie, ils l'utilisent, mais c'est les seniors, tu vois, ceux qui ont OK. 10, 15 ans d'expérience. Tu peux utiliser un outil qui va te simplifier ce que tu sais déjà. Comme ça, tu peux vérifier ce qui est fait. Et donc, tu perds pas le savoir, parce que le savoir, tu l'as déjà et il faut toujours quand même pratiquer à côté. Mmh. Mais là, il y a, dans le codage, vous voyez, j'ai vu des vidéos là-dessus, qui disaient qu'en fait, les juniors, donc ceux qui commencent, qui ont moins de 5 ans de travail, tu vois, et ben en fait, ils l'utilisent déjà. Ouais. Et en fait, ils s'habituent à ce que l'IA lui programme des trucs et donc ils savent pas coder. Parce que Ouais, dès ouais. qu'il y a un problème, en fait, ils savent même pas comment ils ont fait ou alors c'est l'IA qui a créé pas comme un humain et du coup, elle code pas pareil et du coup, il sait tu sais, c'est comme si tu ouvrais un je sais pas, un appareil informatique et qu'en fait la carte mère, les fils, machin, c'est pas du tout comme on le fait. Ouais. Donc en fait, tu peux pas te référer à un existant. Lui et ben, pour aller au plus simple, il a fait autrement, tu vois? Je fais que de me cogner. Puis j'ai pas Faut que tu l'habitude. t'habitues à ton nouveau pied de micro parce Au que pied, ouais. Et et du coup, ouais, c'est enfin, il y a plein en fait, c'est à partir du moment enfin, à partir du moment où tu perds quelque chose, tu perds de la connaissance, c'est mmh, pas positif. Bon, vas-y, on passe à l'autre parce qu'il est ouais, déjà 17 en fin de compte, on va rester on n'aura même pas fait toutes tes slides, tu vois? Ton ah ouais, sujet grave. était trop intéressant. Les voitures se conduiront tout ah bah, ça aussi, c'est déjà, hein. Ça, il Ouais, y a déjà ouais. des
Même ils se garent tout seuls déjà. Les Non, par Mercedes contre, et tout machin là. ça ça, je trouve que ça peut être une avancée. Ouais. Ah, attends, il y a un écho. Ah oui. Ça fait un petit clic-clic. Peut-être, ouais, dès que si tu touches ton micro, des fois, ça fait un petit problème technique. Vas-y, vas-y. Donc je disais, ça peut être intéressant. Ah, il y a un petit écho encore. Essaye de le bouger ou de reculer un peu. Mais il suffit que c'est bizarre quand même ton. On s'y connaît pas techniquement. De toute façon, à un moment, il faudra vraiment qu'on achète les casques pour pas qu'il y ait l'écho. Mais... Ouais. Bon, heureusement qu'il reste pas beaucoup de temps, quoi. Ouais, Bon, je vais faire vite par rapport à ça. Pour ceux qui rentrent, qui sont hyper fatigués et tout, ça, je pense que ça peut être une bonne avancée, mais vraiment dans ce cadre spécifique parce que ça pourrait éviter des accidents. Mais encore faut-il que la voiture, elle soit bien gérée et bien ouais. programmée parce que Mais ça, ça fait longtemps qu'ils en parlent de faire des vidéos automatisées, que ça ferait beaucoup moins d'accidents. Et puis, en fin de compte, ça fluidifierait aussi la circulation. Du coup, parce qu'en fait, des fois, tu vas mettre longtemps à aller à un endroit parce que les gens, ils savent pas rouler. Et du coup, ils vont ou trop vite ou pas assez vite sur certains trucs. Donc ça, c'est vrai que pourquoi pas, c'est pas ce qui me fait le plus peur ou qui m'embête le plus, j'avoue. En fait, c'est un moyen de locomotion. Si tu te dis, tu prends le train, c'est pas toi qui ouais, conduis, hein, donc si ça, il y aura toujours des accidents et des erreurs, mais en fait, nous aussi, on faisait des erreurs, donc je sais pas. Je pense que ça, c'est pas ce qui m'embête le plus. Alors, comme prochaine. dit Oh là là. Maxime, comme dit Maxime, pour aller au Portugal, c'est royal. Ah mais c'est ça, ouais, c'est comme si tu prenais le car ou machin, mais t'es en voiture. Enfin, pourquoi pas, tu vois, Mm. pareil, c'est aussi, ça n'empêchera pas les gens de mettre en manuel pour conduire eux-mêmes, tu vois. Enfin, de toute façon, enfin, je sais pas. Alors, bah dis donc, les gens auront des clonia. C'est-à-dire, c'est ce que tu as lu, ce qu'ils disent. Ah, j'ai jamais entendu parler de ça. Bah, qu'en gros, alors, moi, je vois deux choses. Oh là là, mais c'est dû à quoi? Ton micro, il est plus près de ton iPad ou recule l'un ou l'autre peut-être? Peut-être t'as pas beaucoup de place. Oh là là. Et t'as ton téléphone aussi? Bah ouais, mais ça, je l'ai pas bougé. Hmm, ok. Attends, là, on entend ou pas? Là, ça va mieux, je crois. Ok. Ouais, c'est bon là. Donc, du coup, les clonis A, j'avoue, ça fait Ouais, peur parce que, ça le fait. Vas-y. donc, Ah, c'est bon là. je disais, Attends, ça marche au début et puis après ça fait le truc. ah punaise. Ouais, je disais le clone IA, ça peut faire peur parce que, comme disait Andrea, imagine, tu discutes avec quelqu'un, tu lui donnes une information hyper importante et en fait, c'est pas vraiment lui. Ah bah c'est comme ce que je te disais, tu vois, il retient l'information ChatGPT maintenant, en gros. Bah, pourquoi tu pourrais très bien, avec les infos, tu lui donnes assez d'infos sur toi, et tu dis, bah en fait, réponds à mes mails comme je répondrais moi. C'est une forme de clonia, ça, non? Ouais, mais là, imagine, il fusionne ça avec le droïde là, du Ah début. non! Quelle horreur! Mais c'est ça. Ah, c'est ça qu'ils veulent faire, mais à quoi ça sert? Bah, mais en fait, si l'IA, elle est aussi polie, je te dis que elle est plus polie que les humains, les gens vont préférer ça. Et en fait, il n'y aura plus d'humains, il n'y aura que des clones IA, et en fait, ils vivront très bien, en fait. Les aliens, ils vont enfin se montrer à dire, ah, ça y est, vous avez viré, c'est con. Ah, mais c'est bien mieux, votre technologie, vous êtes amélioré pour une fois, là, vous avez bien raison. Qu'est-ce que vous étiez con avant? Non, mais imagine, tu l'envoies en mission. Ah, mais il y a des vidéos, il y a des trucs comme ça où tu crées un double de toi. Ah non, il y a des films comme ça où tu meurs et après on refait une version de toi avec la sauvegarde de tes pensées, tes machins en fait. Horrible.
Et je crois que c'est, comment ça s'appelle, le machin 13, là, il y a eu un film avec celui qui joue dans Twilight, là, Pattinson, là. Pattinson, je sais pas quoi. Ah, je ne l'ai pas vu. Et en fait, c'est Mickey 13, je crois. Et je l'ai pas vu le film, mais en gros, il envoie les pauvres dans des missions un peu compliquées ou aller chercher des trucs, tu vois, dans une planète qui c'est un peu compliqué. Et quand il meurt, en fait, il garde une version d'avant. Donc, il sauvegarde avant que tu partes, tu fais ton truc, tu reviens. Ah, si t'es mort, en fait, ils refont une maquette de toi, juste, et ils implantent tes informations. Mais en fait, tous les trucs et en fait, dans le film, je crois qu'en fait, le gars, il pense qu'il est mort, il n'est pas mort. Donc, ils font une nouvelle version de lui, mais lui, il revient. Donc, en fait, c'est qui? Donc, de toute façon, la mémoire et la conscience, pour moi, ça se télécharge pas, hein. C'est pas tes pensées. Donc, bon, ça, faut que les gens, ils aillent plus loin aussi dans la conscience de ce qu'on est, parce que sinon, si tu t'arrêtes à juste, c'est ton cerveau et tes circuits nerveux. Non, mais imagine, tu l'envoies chercher une baguette. Le, le boulanger, il dit la baguette, c'est 250 €. Et mon clone, Elle est con, ton clone, s'il achète 250 il euros. lui dit juste, oh bah dis donc, ça a augmenté, d'accord. Et il met ma carte. Ah, mais t'as pas pris la bonne version Ouais, T'as pris la version Wish du clonier, ouais. hein. Bah, faut que tu changes quelques paramètres quand même. Non, mais en vrai, il peut y avoir trop de dérives. Bah, en fait, si je te dis, c'est plus dans. Moi, je pense qu'il y a déjà des gens qui l'utilisent pour répondre aux mails ou machin. En gros, imagine, tu as une conversation de deux, trois réponses et en gros, la personne, après, tu vois en vrai, elle dit bah, vous vous rappelez, on a parlé de ci et ça. Et en fait, c'est même pas ton IA, t'as pas rappelé ou t'as pas regardé en fait ce qu'elle t'a dit et tout. Tu dis ah bon, mais je vous ai pas proposé ça. Mais non, mais attendez, c'est vous. C'est pas à vous que j'ai parlé ça. Peut-être tu vas même plus savoir si c'est toi qui te rappelles ou. Parce qu'il y a ça aussi qu'il évoque dans le gars que tu avais parlé tout à l'heure où l'IA en fait lui fait la question qui se posait. C'est qu'en fait, elle se proposait en fait dans son laïus d'être sa mémoire. Parce qu'elle disait, bah justement, des fois, tu vas avoir des trucs que tu as des idées que tu as eues envie et machin, et des fois, on oublie. Et moi, en fait, je vais tout garder, et des fois, peut-être, tu vas oublier que tu avais envie de faire ci et ça, et je vais pouvoir te le rappeler. Tu te dis, ah, c'est cool, c'est vrai, comme ça, j'ai moins à m'occuper au machin. Oui, putain, il y a l'opportunité de faire tel voyage au machin, c'est vrai que j'avais oublié, en fait. C'est vrai que j'ai toujours voulu aller à tel endroit, tu vois. Mais en fait, si tu vas plus loin que ça, c'est toujours en mode complotisme, moi, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, il y a un moment, tu sais plus vraiment, tu as un doute. Mais en fait, il t'a tellement aiguillé pendant des années. T'imagines, la relation que tu as avec le truc, c'est pendant plusieurs années, il t'a aidé de fou, tu vois. Peut-être tu t'es disputé à ta femme, tu lui as posé une question, il a retrouvé exactement le truc parce que il s'est connecté à l'IA, en fait, de ta femme aussi, et puis ils ont discuté, et en fait, ils ont résolu le problème. Tu t'offres exactement le truc où tu dis la phrase qu'elle a besoin, elle dit, ah ouais, bon, vas-y, on sait. Allez, ça va. En fait, on se dispute plus. Tu dis, putain, ça a sauvé mon mariage, tu vois, t'as sauvé ta vie. Et tu dis, en fait, après, elle dit, ah, mais tu te rappelles pas, tu avais envie de faire ça. En fait, et tu doutes, ah, bah, c'est bon, j'ai pas besoin de douter, en fait. Il a toujours aidé, quoi. Pourquoi il me voudrait du mal, tu vois? Et puis, Terminator, c'est fini après! C'est Non, mais fini, moi, les Terminator, je l'ai regardé encore hier. Tu vois, je dis parce que faut garder le non, mais souvenir, on imagine, sait ce qui va se passer, on nous l'a déjà vu en film. j'imagine une situation, ok? Ah, je sais pas si Andrea et Maxime sont encore là, mais imagine un truc tout bête. Le drone de Maxime, il dit à Andrea, je vais aller chercher les enfants. Andrea, elle se dit, ok. Tu sais que personne ne va chercher les enfants. Non, c'est le drone qui va chercher les enfants et les ramène comme ça avec des. Ah, c'était trop bien ça. Ça me ramène mes gars. Mais papa, t'avais dit que c'était toi, pas le drone. D'ailleurs, des nouvelles disputes, tu sais. Ah, c'est la honte de se faire ramener avec le drone. Emmène les enfants au parc. Ok, ChatGPT, emmène les enfants au parc, s'il te plaît. Raconte-moi ce qui s'est passé après. En fait, ChatGPT va avoir une relation plus saine en fait que toi avec ton enfant. Il va lui dire comment ça s'est passé? Ah, merci ChatGPT de. Tu vas l'appeler Freddy, tu vois. Ah, merci Freddy d'être là pour moi et tout machin. En fait, tu vas préférer
Tu vois, après, vers les psys, on va aller les voir en fait. Ah, mon père, c'est un con. Par contre, Freddy, c'est qui Freddy? Ah, Freddy, c'est mon père de substitution. C'est mon père IA. Ah ouais, c'est vrai que les pères IA, ils veulent avoir des livres en fait. Les pères IA, c'est quand même beaucoup mieux que les. Les pères IA devraient apprendre de la graine sur les vrais pères, sur les pères biologiques, en fait. On va les appeler les pères bio, tu vois. Il va y avoir des nouveaux trucs, je suis sûr, c'est obligé. Il va J'ai venir même te pas envie de voir. voir ça, je t'avoue, hein. Non, mais il va venir te voir en te disant, Mo, il est l'heure de sortir ton chien. C'est un truc de ouf. Ah, mais c'est ouais. Je pense qu'il y a des nouveaux films d'horreur avec tous ces trucs qu'il y a et tout là. Parce que là, c'est vrai qu'en 2 ans, en fait, comme ils disent, en fait, la technologie, elle va plus vite que notre compréhension et notre utilité. C'est-à-dire que déjà, sur les téléphones, au début, quand il y a eu les téléphones portables, 80% des trucs qui étaient dessus qu'on n'utilisait pas, on n'en a même pas besoin. En fait, ils t'offrent du contenu que tu n'as pas besoin, comme les réseaux. En Mm. fait, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est ça la conclusion à chaque fois de tout, c'est qu'en fait, plus tu te rajoutes des choses, plus ça te perturbe en fait. On n'a pas besoin d'autant de choses, d'autant de fonctionnalités, de machin et tout. La technologie raisonnée au service, faire des maisons qui sont automatiquement fraîches ou chaudes quand tu en as besoin, sans rajouter de l'énergie, mais parce que c'est comme l'humain a réussi à en concevoir, tu vois, mais je pense qu'on Mm. peut aller beaucoup plus loin sur le confort, sur la facilité et tout. Surtout les personnes handicapées ou qui ont des problèmes où en fait il n'y a pas assez d'argent pour aider là-dedans. Enfin, en fait, ok, technologie et machin pour ça. Vas-y, mais dans des trucs où on n'a pas forcément les moyens ou la possibilité ou assez de personnes qui s'occupent de ça. Il y a plein d'endroits en fait qui pourraient être utilisés de façon plus saine. Il faudrait regarder comment la Norvège utilise l'IA, tu vois. C'est à chaque fois le meilleur exemple, la Norvège, pour les bonnes façons de vivre, tu vois. Donc, Euh, je vais être norvégien, moi, je vais immigrer ouais, là-bas. grave. La Finlande, Norvège, Suède, Danemark, c'est Suède, n'importe quoi. apparemment, c'est pas si bien que ça, mais. Ah ouais? Il y a apparemment beaucoup de racistes qui reviennent au pouvoir et compagnie, là. Ça s'est Ah, dégradé ces dernières années, apparemment. ok. Donc. Bon, bah, Bon, bah écoutez, 22h30. Et on finira tes slides ou on passera à un autre sujet la prochaine fois. Attends, on va juste faire un petit déroulé quand même pour voir ou tu veux qu'on reprenne? vas-y, vas-y, vas-y. Comme ça, on clôture. Alors, les robots remplaceront la plupart des travailleurs. Bah, ça commence. Déjà, Amazon et compagnie, c'est les premiers à avoir mis déjà des trucs en place pour le magasinage, le machin. C'est vrai Mm. que ça, le magasinage, c'est comme un jeu vidéo, hein. C'est très facile. Tu mets tes trucs à tel endroit, clac, clac, clac. En même temps, est-ce que travailler à Amazon, c'est cool? Là, il y a un mec, un humoriste qui disait, franchement, même caissier à Mammouth, enfin, c'est plus Mammouth, maintenant c'est Leclerc. Bon, t'en as peut-être qui aiment ça, mais c'est quoi, 5% des gens, tu vois? Peut-être des gens qui aiment le contact, qui aiment bien le boulot et l'argent, mais la plupart, enfin, je pense, ouais, ils ont des tronches de déterrés, surtout toi qui es en région parisienne. Je pense pas qu'ils kiffent leur taf, tu vois. Il y a des tafs, en fait. Si on nous fait vraiment ce qu'on est censé faire dans la vie, je pense que c'est pas caissier ou, Ouais. ou de porter des cartons, tu vois. Enfin, je sais pas, hein. Mais même livreur ou déménageur, franchement, c'est des trucs. Les appels vidéo seront holographiques, ok. Ça, j'avais vu aussi Apple, ils avaient fait un casque, mais il était trop cher, ça a fait un gros bid. Je sais pas si ça marche du coup maintenant, mais c'était Apple Quest ou un machin, là, c'était une sorte de gros casque comme ça, qui te projetait, et en fait, tu avais l'écran, mais c'est comme si tu pouvais le configurer comme si tu avais un écran devant toi, mais Ok. comme l'écran il est placé sur toi, en fait, ça te projette comme si tu avais un truc cinéma ou tu avais ton bureau en fait qui s'affichait et tu pouvais mettre tes applis, des machins et tout. Et en même temps, tu as quelqu'un qui te parle et tu peux le regarder comme les Ray-Ban, tu vois, et en même temps, tu as tout qui est affiché. Et tu pouvais faire genre, tu as l'écran comme ça, et quand tu tournes, en fait, tu n'as pas l'écran qui apparaît, tu regardes la personne, et après, enfin, il y a des trucs qui étaient bien faits, mais c'était tellement cher et ça n'a pas marché et c'était très anxiogène. Batterie de votre téléphone durera 100 ans. Bon, bah, ça, pourquoi pas, hein. Bah, ça, c'est vraiment la couleur. Ça, je sais pas c'est pourquoi ça me dit rien. J'ai pas l'impression que c'est. Les humains parleront aux animaux. Ah, ça, faudra qu'on fasse. J'ai vu un truc dessus. Je sais pas si tu as vu où je t'ai envoyé la vidéo où ça y est, ils ont commencé à décrypter.
Ah si, la dernière vidéo d'Ego, je sais pas si vous connaissez avec Ego sur YouTube, un jeune qui fait des vidéos super intéressantes et un mec et qui a fait une vidéo en complément. Enfin, c'est Ego qui a fait une vidéo en complément sur son étude, mais et où en fait ils ont réussi à décoder le langage des baleines. C'est des clics, clac, 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 clac. Et en fait, enfin, la vidéo, on en reparlera une autre fois et tout, où je la mettrai en lien. C'est avec les clics, leur façon de fonctionner, ils ont vu qu'en fait, ils ont comme un langage et aussi un accent selon les baleines et tout machin, enfin, une façon de parler, ils ont réussi à décoder. Et qu'en fait, ça donne aussi, le fait d'étudier ça, une compréhension sur nous, notre langage aussi, notre façon de communiquer avec les autres, qui fait que, enfin, c'est super beau et intéressant. Parce que les baleines, quand même, ceux qui sont spécialistes des baleines disent qu'ils sont beaucoup plus intelligentes que nous. Ils ont une capacité en fait d'intelligence qui dépasse largement la nôtre. C'est juste que tu te dis, ah bah ils sont dans l'eau, ils font rien de spécial, tu vois. Ah, mais Mais en attends, fait, ils ont une capacité intelligente. j'avais, je te coupe parce que j'ai vu un reportage avec Eden sur les baleines. Ouais. Oh punaise, c'est relou. Et en fait, il disait que les baleines ont une place hyper importante dans l'écosystème du monde, comme on parle des abeilles pour butiner tout ça, mais en fait, les baleines, Mm. c'est bien plus. Donc, je veux bien qu'un jour tu relances ce sujet. Ouais, je t'en enverrai sinon la vidéo. Mais en plus, ils vont dans les profondeurs que les autres peuvent pas aller. Et tu vois, ils ont des traces des fois. Et tu te dis, dans la vidéo, ils montraient qu'en fait, ils ont dû se battre avec un truc, un monstre marin, en fait, qu'on nous, on n'a jamais vu. Tu sais, genre un kraken ou un machin, parce qu'ils ont des. Elle a une trace de griffe qui est super énorme sur son corps énorme, tu vois. Tu te dis, mais c'est quel animal, en fait, fait ça? Quel monstre? Enfin, enfin, de toute façon, c'est passionnant. Arrêtons de vouloir aller dans l'espace, même si j'adore les séries et vidéos sur l'espace. Mais ça sert à rien d'aller sur Mars déjà, sur notre planète et sous la mer, on sait même pas ce qu'il y a. Moi, je trouve ça beaucoup plus passionnant. Bref. Alors, on finit. Les villes auront plus d'espace vert, ça on espère. La plupart des paiements seront numériques, bah, je sais pas, c'est déjà, hein. D'ailleurs, ceux qui sont anti-capitalistes, ils essaient de payer que en liquide parce que, en fait, c'est vrai qu'on s'habitue. Moi, je paye quasiment plus en liquide, hein. C'est vrai que les souvenirs humains seront stockés numériquement. Bon, ça, on en a un petit peu parlé. Et souvenirs, est-ce que c'est toi? On parle toujours de la... Enfin, moi, je parlerai toujours de la conscience, toi aussi, hein, mais ça, faut vraiment se poser la question de qui on est et ce qu'on est vraiment, parce que sinon, les gens parleront instantanément n'importe quel sac, comme dans les trucs de science-fiction où ça traduit ça, ouais. Et c'est marrant parce que aussi le langage, c'est toute l'identité, machin. Et quand tu parles dans une autre langue, tu penses pas pareil. Tu dois Ouais. reformuler en fait ta pensée, enfin ta façon de communiquer, elle est forcément différente. Tu peux pas juste traduire ce que tu dis. C'est pour ça qu'après, comme JCVD, là, Jean-Claude Van Damme, après, il parle tellement anglais que il réfléchit en anglais, donc faut qu'il retraduise l'anglais en français sa pensée, tu vois, c'est pour ça qu'il fait ça. Et ok, ok, ok. Bah écoute, c'était super intéressant en tout cas. Merci d'avoir choisi ce sujet. Et je vais repasser dans notre phase en mode Two Brush. On n'avait aucun jingle. On a vu aujourd'hui. Écoute, ben c'était cool, hein. C'était la reprise, hein, comme on dit, hein. Comme il disait Zidane pour les pubs de foot, c'est la reprise, hein. Je sais pas si tu te rappelles de cette Est-ce que pub. tu as vu que c'est le nouveau sélectionneur? Ah, on parlera de foot une autre Ouais, fois. non, non. On en Mais parle une oui, prochaine. je pense qu'on est parti sur une belle ère là, de foot, mais Ouais. Bon, en tout cas, ouais. moi, je vais dire mon dernier mot rapide parce qu'il y a de l'écho et je te laisse conclure. Du coup, moi, j'ai kiffé relancer les lives. Euh, bon, on a bien vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde parce que du coup, c'était, c'était la reprise et qu'on est en plein mois d'août. Mais en tout cas, franchement, c'était chill. J'ai bien aimé le format qu'on essaye vraiment de mettre bien en place.
et puis finalement on se rend compte qu'avec, un sujet, ça peut tenir tout le long donc Bah, souvent, quand on discute, on a des fois des trucs qu'on a vus en même temps, donc je pense qu'il y a des sujets que je mets de côté. En fait, je pourrais très bien enchaîner avec un sujet qui fait écho à ton sujet ou toi. Du coup, en fait, ça peut. De toute façon, nous, notre compréhension des choses est toujours pareil. On revient toujours en fait, à la conscience, à, voilà, à prendre du recul sur ce qui se passe. En fait, faire les choses voilà, avec recul et ouais, conscience, je sais pas comment dire autre chose. Et du coup, voilà, ce sera toujours un petit peu ça aussi le sujet de quel que soit c'est des histoires, tout ce qu'on vient de raconter, mais le but, c'est quand même que tu sois conscient de tout ça, quoi. mmh. Tu fasses les choix, voilà, de façon raisonnée et du coup, ben, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit pour ceux qui se couchent tôt et on se retrouve, ben, ça y est, on reprend les jeudis, hein. On vous dira si on en enlève, mais pour l'instant, on reprend et bah, jeudi prochain pour, plein d'infos curieuses. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les envoyer sur Instagram ou dans le chat ensuite. Et on vous dit à jeudi prochain. Bisous, bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.